De retour sur ce plateau avec les membres du parti MCSS Fulla ak Fayda qui sont avec nous dans le public. Nous allons tout de suite recevoir un auteur, compositeur, interprète qui à 15 ans découvre son penchant pour l'art. Après un périple en Europe où il se perfectionne, il revient au Bercail et vient de mettre sur le marché son premier album, Jollof Soul. De son vrai nom, Modien Fall, nous recevons ce soir Flexi Djily. Donc bonsoir Monsieur Abdoulaye Mamadou Guissé. Bonsoir. Nous avons eu tout à l'heure un aperçu de ce qui était un peu votre vision, votre vision politique. Votre parti, que vous appelez le Mouvement culturel pour le salut du Sénégal, Fulla ak Fayda. Est-ce que c'est un nouveau parti politique ou bien c'est juste un mouvement? Non, c'est un nouveau parti politique qui a reçu récemment son récépissé le 19 juin 2013. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que vous préfériez qu'on fasse... Voilà, je préfère quand même débattre en Wolof pour impacter. Tout à fait. Parce que mon objectif, c'est d'atteindre les Sénégalais. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous parlez autrement, les Sénégalais ne vous entendront pas. Donc je préfère... Si vous permettez, oui. C'est pas une flèche gratuite, mais l'avantage qu'il y a, je ne me ferai jamais le défenseur de la langue française. Mais il y a bon nombre d'Africains qui sont ici au Sénégal, de panafricains, parce que quand on parle de retour à soi, de retour aux sources, le panafricanisme fait aussi partie de cette dimension-là. Il y a bon nombre d'Africains qui apprennent énormément de cette émission à travers cette langue qui a été une langue qui nous a été importée, certes, la France, mais dont on peut se servir comme une contre-arme pour propager le message au-delà même des limites du Sénégal. Donc, par exemple, là, si vous parlez en Wolof, moi je suis un étudiant en Wolof. Mais si vous parlez en Wolof, je ne pourrais pas débattre avec vous. Mais vous allez essayer de comprendre le Wolof. Je vais essayer de comprendre, mais vous n'entendrez pas mes questions qui auraient pu, je pense, vous faire réagir sur beaucoup de points. Non, si vous me posez des questions en français, je vous réponds. Machallah. Mais c'est-à-dire que là, moi, je parle vis-à-vis à Michel Ndiaye. Bon, je préfère m'exprimer dans ma langue, qui est le Wolof, pour mieux atteindre quand même ma cible. Donc, parti bi, comme ni nga ko gisee, nga ne ni nga ko waxee sànq, mooy parti bu bees bu juddu. Yow, c'est-à-dire, si culture daal, moom nga jàpp ne moom la ñu war a mën a sukkandiku pour mën a développer Sénégal. Yow noo gisee loolu culture. Comme amoon nañ fi président boo xam ne macha allah liggéey na lu bëri si culture muy président Senghor. Est-ce que yow jàpp nga ne moom période bi mu fi nekkee tegoon na ay jalons yu wóor si développement à travers la culture. Bon donc li may njëkkee Aline mooy di leen jaajëfal. bul wax di leen remercier de. waaw di leen non man nee naa ubbil naa leen parce que tamit dinaa leen expliquer sax lu tax may wax dinaa wax français parce que ouverture dama koy def. Pour mën a comme ni sama sëriñ bi waxee léegi pour mën a quand même wax ak ñëpp àdduna bi yëpp su ma sañoon mais aussi sama bopp ma la gënal du bañ naa la sama bopp ma la gënal du bañ naa la te ci sa question neexuma wolof Njaay léeg-léeg mu wax dëgg mais man sa question wax wolof boobu daal man kiiwuma trop sama bopp ma la gënal du bañ naa la non charité bien ordonnée commence par soi-même waaw loolu yëpp mais l'idéal serait que par exemple vous parliez wolof et qu'on puisse avoir une oreillette, donc c'est peut-être une supposition pour la production, pour que ça puisse être traduit en français, pour que tout le monde puisse comprendre et que les... Peut-être, je veux dire, à terme, on va sous-titrer peut-être ce qui... Voilà, ça serait positif, parce que c'est mieux, c'est vrai, on est d'accord, de mettre en avant le Wolof, et les langues africaines, c'est nécessaire, mais n'oubliez pas que le but de nous tous Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est qu'on puisse se réunir. Et pour qu'on puisse se réunir, il faut qu'on se comprenne. C'est quelque chose qui est extrêmement important. À travers nos langues aussi. Mais c'est le but, c'est pour ça qu'il faut mettre le Wolof. Poulard, exactement. Le Swahili, moi je fais partie de ceux qui sont étudiants en Swahili d'ailleurs. Donc pour tontu sa question bi, sa laaj bi ma laaj, parti bi dañ ko sos ndax lu tax ñu sos parti bi ndax gis nañu Sénégal balaa bi fi tubaab bi nekkee ba ni fi tubaab yi continuer di nekk mais bàyyi ñoog suñu bopp ay doomu Sénégal yi di jiite Sénégal ñun gis nañu boobu ba léegi dañoo tënk bi mooy lan mooy culture du fecc ak woy ndax waa ji wax na ko léegi loolu folklore la fecc ak woy folklore la mais culture
tey boo demee ci mbay mi càmm gi napp gi dafa am loo xam ne mooy soubassement culturel la gis nga loolu tant que réew amu ko réew moom du développé tey boo demee France dama jox exemple France ñoom booy ñëw di jàng mbay doo fay dañ lay c'est gratuit dañ lay former pour nga nekk baykat bu xarañ mais tey jii ñun lan moo ñu dese mooy tey yan langue la ñu war a liggéeyee soo jëlee comme tey ni ko sama xarit bi waxee nga jël làkk tubaab mais man sénégalais laa man tey mënoo ma wax lu mu may comprendre lu dul baatu wolof tey bu doon leçon en agriculture wala élevage wala pêche découverte scientifique yooyu tey pour ma accéder su doon damay jël da ngeen may jël bi ma nekkee xale jàngal ma làkk yi ñuy làkk Sénégal yëpp wolof séeréer tukulóor joolaa ba nga xam ne ay discipline lay nekk école mais foog ñu choisir si benn tam bi nekk langue véhiculaire. non loolu danaa ci ñëw parce que xam naa ne parce que xam nga Sénégal intellectuel yi loolu mooy seen problème mooy dañ naan bon làkk yooyu bal làkk lañ ciy làkk non mais nañu man ama problème boobu pour man wolof moom la ñëpp di làkk ñëpp dégg nañ ko mais Sénégal même boo demee Casamance xale yi dañuy làkk wolof man tey Haalpulaar laa mais je reconnais waaye nag que làkk wolof ne moom la ñu gën a moom la ñu gën a kii mais nag n'empêche que tey Haalpulaar bi ak soose bi yooyu yëpp dañ ko war a jàng dès le bas âge c'est-à-dire que jardin d'enfants yi ñuy wax nii mais yooyu ay matière la tukulóor séeréer wolof yooyu dafa war a nekk ay matière ba nga dem am ci bac am master après nga def spécialité léegi ça fait que on aura que chaque fois que d'ici au plus tard d'ici 20 ans supposons bu ñu commencé woon programme bi ren ji d'ici 20 ans le prochain président de la République du Sénégal dina mën a prêter serment ci wolof ci séeréer ci tukulóor parce que jàng na ko parce que xam nga loolu richesse la yéen xamu leen lu tax ma ne parce que xam nga léegi su la ñu nee naa la bi may démarrer nee naa la man dama nekk ak Amadou Lamine Sall doomu Senghor kooku tubaab yëpp dañoo mànkoo ne ko tubaab yi sax yaa leen gën a dégg tubaab Amadou Lamine Sall ndax ni mu déggee tubaab fu ne dem na fi ci àdduna Senghor académie française ñoo ko def ñoo ko nommé ne ko immortel yow maanaam ci làkk yi France liggéey nga fi loo xam ne dootuñu la fàtte loolu mooy immortel dootoo dee Amadou Lamine Sall ñëw topp Senghor di ko liggéeyal ba xëy suba teel académie mondiale de la poésie monde bi yëpp fi ñuy daje di tënk di nas ak nocc ñu ne ko yow la kooku toog ba mu nekk ko ne ma man man nekk gu ma taalifkat ma ne ko lu tax mu ne ndax sama làkk pël bi ma dégg tant que nekkuma ci xarañu ma ci ni ma nga xarañee si tubaab doo ma doot nekk kooguma ko kon moom dem na ba nekk mag soog a rëccu man nag rëccu boobu laay bañ moo tax ñu créé parti ba pare gis nga làkk Chine bi tey waa ji wala Japon waa ji bind livre naan dañu orienté weer ñooñu mais ñooñu seen làkk la ñu maîtriser technique nouvelle technologie yi si seen làkk sa làkk tey sa làkk boo ko maîtriser gis nga Facebook yi ñuy wax ay site internet yi nga def ko si say làkk wolof séeréer tukulóor ak yooyu mais ci ngay gis ne nit ki ci lay gën a am visibilité ci lay gën a dem de l'avant découverte scientifique yi tey tuyau bi Kër Momar Sarr benn pièce yàqu na ñu ne dañu ko yóbbu France mais est-ce que xam nga ne tey technologie yi loolu tourneur yi tey bu doon dañu leen jàngal si seen làkk fii bi ñu nekkee xale technologie bi ñu maîtriser ko di ko jàng ak seen làkk mais pièce bu yàqu am na ñu ko mën defar fii sax waaw am na ñu ko defar sax am na ñu ko mën a defar mais dama la bëgg a xamal ne tey découverte yooyu ñuy wax tubaab bi wax découverte scientifique technique ak yooyu yëpp mais yaa ngi koy mën a def ci sa làkk moo tax ñun suñu parti ñu orienté wu résolument vers la culture mais sax bu mu ne culture mais langue nationale yi moo tax muy gën a wax mais comme yow sànq ba léegi yaa ngi wax si làkk yi c'est-à-dire que man ni ma jàpp làkk moom juste outil la xam nga du làkk bi moo lay développer mais làkk bi outil la boo xam ne day tax nga mën a xareñ pour mën a am xam-xam si ay matières yi nga xam ne moo lay tax a développer comme nga mën a jekku physique mën a jekku chimie mën a jekku xam nga agriculture bi mën a jekku lu bëri électronique bi informatique bi lu bëri daal nga xam ne yow di nga si mën a sukkandiku waaw pour mën a dem mais yow concrètement culture bi noo si mën a sukkandikoo ak langue yi au-delà du fait que langue bi da nga koy utiliser rek pour dem si lan ngay basé outil la langue nationale outil la waaw yow da nga ne langue outil rek la comme tey bu ñu jëlee langue française comme outil la mais non seulement outil la mais aussi day impacté ci sa culture tout à fait da lay perteloo sa culture dëgg la am déet tey anglais bi nga jàng da lay perteloo sa culture perteloo sa diine perteloo sa cosaan alors que làkk bi nga dëkk non xaaral ma expliquer la làkk bi nga nàmp daf lay jox ay valeur
da lay jox ay valeur parce que ginnaaw da nga lay jàngal fu mu jógee ak am looy rus ay looy bañ. am fulla am fayda ci doom koo xam dafa nàmp ci olof wala séeréer wala tukulóor mais kooku parce que daf ko nàmp doo toog mukk ba yomal xiyaam di gis yenn ci moom ay valeurs yoo xam ni du valeur mais xam nga tey lu indi nga gis gars yi nekk des espèces comme des êtres hybrides maanaam du ñu tubaab du ñu non li mu la wax c'est important. sëñ bi gisee être hybride moom. non non xam nga tax ma lay wax loolu. mais tey da ngay ñëw ci famille da ngay ñëw ci famille yaa ji séeréer la. papa ji tukulóor la. métissage. doom yi déglu ma. doom yi di làkk français ah. dégguñu tukulóor dégguñu wolof. waaw loolu perte la. perte la. loolu moo tax ma lay comme ni wolof wax naan ne làkk bu nekk jëmm la. c'est-à-dire que nit ku làkk boo dégg rek da ngay nekk jëmm. xam nga dafa am benn parce que benn exemple rek laay joxe toujours pour wax li un peu comme yow damay jàpp ne man bu ñu amoon président de la république bu déggoon soose wala joola. est-ce que kon problème bi nekk Casamance duñ ko régler bu yàgg. effectivement parce que boo ñëwee foofu làkk leen seen làkk dugg ci biir. mais avantage boobu ak li nga mën a régler sur ce plan là. mais ci la ñuy dégg. xam nga dialogue balaa moo am ki ngay wax ak yow mi koy tontu ngeen di déggante. mais tey da ngay toog devant 14 millions de Sénégalais. nga ubbi sa télé ñu pincé tout vos koras ba pare. ubbi télé bi daj si le grand rendez-vous gars yi di làkk tubaab Sénégalais autres étrangers qui vivaient parmi nous. mais déglu ma wax la gis nga gars yi. Sénégalais yi seetlu leen sax dama am habitude di ko waxtaan ak sama xarit Talla Sylla dama ne ko Talla mu ne ma ne ko dama lay ñaan boo dematee télé yow tellement booy wax wolof c'est pertinent. day impacter sur les Sénégalais. alors que français loolu làkk tubaab dina xóot yow mi koy làkk dina xóot ci yow dina garaaw dañ ne ay cey waaja mais boo paree amul benn impact. non parce que man damay xool exemple président de la république buy làkk tubaab alors wala buy làkk wolof tu vois la différence. parce que dafa mel ni tubaab bi bu koy wax voilà c'est empreint de solennel voilà tu vois c'est du doon loo xam ne bu toogee wolof ni ngay sentir message bi nga xam ne ça sama benn grand mooy wax ak man quoi léegi tu vois ni muy wax ak yow muy jàll bu koy làkk tubaab day mel ni voilà tu reviens à l'époque des voilà des mais gis tu reviens 20 ans en arrière quoi dama lay jox beneen exemple du naturel daal dama lay jox beneen exemple gis nga tey ji boo seetloo da ngay ñëw ci meeting politique wala muy meeting beneen façon meeting rek bu mënta doon ñuy sensibiliser sur la santé wala sur les accidents nga gis gars yi toog di discours naan comme vous le savez nga gis public bi gars yi naan nit nelaw nga gis benn waaye ñëw rek ne salaamaaleykum mbokk yi na ngeen def rek gars yi ni yeewu di déglu gis nga dafa am loo xam ne bu ñu ko négliger c'est-à-dire que nañu commencer di réfléchir sur loolu du processus la du loo xam ne dañuy yeew rek imposer ko Sénégalais mais tey dès le jardin d'enfants dañoo war a exiger constitution sénégalaise dafa war a exiger les 7 langues les langues codifiées ils sont 7 ou bien plus xaw ma fi ma siy gëj nañ jël langue yooyu commencé ko di ko imposer primaire. mais man loolu toujours dama am problème ak loolu ñuy wax toujours les langues nationales langues codifiées xam nga tam il faut que ñu aller au-delà de la démagogie quoi. il faut que ñu am courage wax ne làkk bi moom la ñuy jël ñu ñëpp ñu làkk ko. mais olof parce que loolu la parce que il faut ñu parce que sinon dañuy dugg ci beneen problème mu. non affaire ethnie yi. non je sais kii naan di xëcc sa côté il faut que ñu mën a ne ñëpp dégg nañ wolof. et que ñu mën a xam ne par exemple làkk bi mooy vraiment làkk bu véhiculaire la. au-delà même de la culture wolof au-delà de l'ethnie wolof si tant est qu'elle existe. donc au-delà de ça ñu mën a ne làkk bi moom mooy suñu làkk ni France defoon France ne woon dindi làkk yi fa nekk parce que France ay làkk yu bëri fa nekk ah. ñu ci bëri dañu foog ne France français rek la am na ñoo xam ne balaa ñoo làkk français nañu dugg école. dëgg la waaw donc il faut que ñu xam ne français ni mu def ba raras yeneen làkk yi di ñu làkk français wolof. dañu war a ñëw ne nañu làkk wolof te tant que ñu ngi naan les 7 langues codifiées wala mais duñ dem. day nekk un vœu pieux. non loolu volonté parce que kenn li ngay wax ni volonté ñu jàngal ñëpp les 7 langues yi. il faut être hyper intelligent pour. mais li ngay wax ni volonté politique la c'est-à-dire il nous faut un président de la République bu ñëw toog ne désormais xanaa xamoo li nga wax dama lay rejoindre ci li nga wax c'est-à-dire que tey boo seetloo wolof dafa am comme ethnie. mais wolofal am comme langue. dëgg la gis nga wolofal boo ko seetloo. moom day synergie la langue yi nekk fii yëpp Sénégal wolofal te boo seetloo tey sëñ Moussa Ka pël la jébbalu sëñ Touba seexal ko muy wax ci olof loo xam ne olof yi dégg olof sax dégguñu ko nga jóge ci sëñ Moussa Ka ay sëñ Massamba Mbaye Diarra sëñ Massamba Diarra Mbaye tey jii nga ñëw si ay Cheikh Ali Ndaw écrivain bu mag la woon bindkat la ci làkk nasaraan mais tey yooyu yëpp da ko teg de côté nga jël ci Boubacar Boris Diop bindkat la tey ki bind dictionnaire wolof. wolof séeréer même Google wolof ñu ngi koy jéem.
Google wolof ñu ngi koy tenté di def ay recherche mais c'est-à-dire que dama bëgg Sénégal wóolu boppam. gis nga nit xam nga nit kañ ngay wegee sa bopp mooy ngay xalaatee sa bopp di jëfee sa bopp mais di xalaatee xelu jàmbur di waxee làkku jàmbur. ma xool ni naa suñu séeréer bi lu mu si xalaat ni naa. man sëñ bi gisee. waaw li mu wax ne ci làkk yi nga xamante ne dañoo war a tàmbali liggéey si li nga xamante ne mooy suñu làkk yi man ma koy woowee promotion des langues africaines parce que mais dafa am problème boo xamante ne il faut comme ni nga ko wax sànq que ñun ñu am consensus boo xam ne dañuy ne làkk bi mooy nekk langue véhiculaire boo xamante ne ñun Sénégal ñëpp mën nañ ci liggéey alphabétiser xale yi ñu jàng si mën ci développer réew mi ndax ni ñu koy waxee comme ni ma ko waxee sànq ak Aliou Ndiaye mënuñu xaar ñeneen ñu ñëw di ñu développer suñu réew ku nekk da ngay ñëw jëlee feneen ñëw Afrique jël yóbbu ñëw Sénégal jël yóbbu je suis d'accord avec lui que tey il faut que ñun ñu def promotion langue locales yi langues africaines langues codifiées mais bu ñu fàtte ne Sénégal en dehors des langues codifiées am na ñeneen ñuy làkk yeneen làkk et que tey même sax joolaa bi ni muy toogee dégg sur toutes les chaînes de radio que nit ñi ñu ngi làkk wolof làkk français dégg ñu ku làkk joolaa c'est frustrant et que il faut aussi que nit ñi fàttaliku ne dans la crise en Casamance au départ c'était un problème culturel. Oui, jusqu'à présent. Ce qui a causé ce que nous avons vu et ce que nous vivons depuis plus de 30 ans. loolu benn affaire la moom parti am nan lay def ci programme am pour que mu mën a wax sénégalais yi à travers telle stratégie tel programme ñun nii la ñu bëgg a def pour que culture bi nga xamante ne dépassé na affaire fecc ak way ñu mën a développer suñu réew. loolu mooy benn aspect bi ñaareel aspect bi je suis d'accord avec lui que tey est-ce que sax jaroon na ñuy commencer par le bas âge parce que à l'université am na ñoo xam ne dañuy jàng wolof am na à l'UCAD boo laajtee étudiants yi nañ lay wax comme aux États-Unis aujourd'hui dans les universités il y a des départements de langue où on apprend les langues africaines. Bien sûr. Pour comprendre notre surtout continent Swahili, pour que ñun ñu xam ne Afrique voilà ce qu'il faut faire voilà où nous voulons aller il faut que ñun ñu xam naka la ñuy làkkee lu ñuy wax chinois yi dañu fiy ñëw jàng làkk wolof di làkk wolof waa Corps de la Paix dañu fiy ñëw di làkk pulaar di làkk séeréer di làkk joola di làkk soose donc je suis d'accord avec lui sur cet aspect mais moom nan dans son parti nan lay defee programme bi ak lan mooy programme parti am pour que ñun Sénégal consensus bi comme ni mu nekk en Tanzanie ou en Éthiopie où les gens ont appris le amharique pour ñu mën a développer seen réew en Tanzanie où le Swahili est parlé et à l'Union africaine par exemple moi j'ai vu en 2008 le président Kikwete def discours am en Swahili il a choisi de faire son discours en Swahili ba langue africaine boobu nga xamante ne mooy Swahili tey boo demee Union africaine dafa bokk ci arabe anglais ak français bi nga xam ne dañ koy làkk mu am ay traducteurs yuy traduire nit ñi buy làkk Swahili on traduit en français ou en anglais ou en arabe pour nga yow nga mën a comprendre loolu d'accord naa ci mais moom culture bi ni muy wax ne à travers la culture nu mu koy développer en dehors de fecc beeg way bi ñun Sénégal bu ñu nee culture rek dañuy ne fecc ak way léegi moom programme am dama bëgg mu wax ma programme am moom nan la ko fas yéene ficelé ba que sénégalais yi mën a li muy wax impacté moom mu impacté ci sénégalais yi message am bi am impact ba nit ñi ne ah parti monsieur Guissé bi kat jar naa dem adhérer ñu xool lan lañ ci mën a def pour développer réew mi parce que c'est facile de dire que la culture on peut passer par la culture pour faire quelque chose mais comment c'est ça le problème. Je pense qu'il va répondre. Voilà, donc dama lay remercier ci question bi mais defe naa ne même début débat bi ba léegi war nga comprendre ban yoon la ñuy jaar yoon bi mooy yoon bi d'abord bi njëkk mooy suñu làkk yi léegi li monsieur Ndiaye wax mooy gars yi dañuy ragal naan ban làkk la ñuy jiital mais comme tey su ma ne woon président de la République du Sénégal man d'abord constitution sénégalaise bi constitution bi dañ koy changer damay changer constitution bi jël langue nationale def ko ci biir constitution bi ba pare que sénégalais yi mun a accéder si leur constitution ñu langue yi fi nekk yëpp yi nga xam ne ñëpp dañ koy jàng di ko wax di ko jëfee di ko liggéeyee muy outil ñoom ñëpp ñu am accès ci constitution bi benn deuxièmement tey l'hymne national
l'hymne national man je pense que du suñu hymne Pincez tous vos koras du hymne national Sénégal ñoo xam te dëgg leneen la mais du hymne. mais dogguma la mais hymne national am na wolof. waaw non xaaral ma expliqué non xaaral ma ne. su président réew ñëwee sa fii dugg sa réew Pincez tous vos koras la ñuy wax kenn waxul en wolof hymne national parce Sénégal que musique bi dañ ko traduire dañ koy traduire si làkk musique bi benn genre. mais dama ne la tradition boobu moo dul am. c'est musique foraine je pense ay France yu demee. waaw moom Iber Pépère moo def hymne national air bi quoi air bi moom vraiment air. Senghor ko bind Iber Pépère def ko musique bi. mais dama ne man hymne national dañ koy war a def si wolof. tëggee ko ci wolof gars yi di ko dégg bu ñu tàmbalee rek sénégalais yi jóg taxaw xam ne seen bàkku réew la ah boo changé constitution xam naa programme mënul gën a rëyee noonu nga constitution mooy xol. Abdoulaye Wade indi na fi constitution non waaw nga changé constitution bi nga jël fondement yi nga wax yëpp sa fondement parti tey langue nationale nga ne leen désormais amul poste de responsabilité booy jot ci Sénégal te diplômé woo ci langue yi. non mais diplômé si langue moom laay wax sànq ba léegi yow xam nga da ngay peut-être jaawle être langue bi en tant qu'outil est-ce que jar na nga ciy diplômé bu dee yow langue bi yow. juste non mais ñu jàng ko. waaw mais jàng bi tey boo déggee. loolu jarul diplômé man nga dégg anglais man dégg naa anglais aw ma diplôme anglais. non France dégg naa français aw ma diplôme français mais dama ne yow par exemple sànq wax nga France tubaab nga mais da ngay dem jàngi français. sànq loolu nga fi expliqué nga ne français nga mais da ngay dem jàngi tubaab. parce que ñoom dañoo may langue français kese amoon na yeneen làkk yoo xamante ne xam nga foofu am nga basque am nga occitan am nga ch'ti am na y a des langues régionales. donc culture boobu ñun mën nañu ko continuer c'est-à-dire que ñu am culture régionale comme ni mu wax ni ne dafa am langue yoo war a dégg am na ay radio régionales des télévisions régionales nga xam ne seen langue toujours nañuy continuer di ko véhiculer langue yi ma lay wax ci France deewul ba léegi am na dëkk yoo xam ni koy làkk ay breton am nañ seen dictionnaire et tout yooyu yëpp am nañ seen làkk. damay dem France damay dem yenn dëkk yi gis nañu làkk làkk yu nekk yeneen mais damay xam ne lii am na benn député boo xam ne fii basque la dëkkoon moom nee na bi mu amee 6 ans bi mu duggee à l'école c'est la soog a jàng français jusqu'à 6 ans il parlait pas français. donc programme bi ngay wax. xam nga programme tey programme parti mënoo peut-être mën nga wax les axes yu gën a mag maanaam ponk yu gën a mag rek. tey jii gis nga ñun bu dee dañoo ñëw. non c'est-à-dire que yow da nga wax développement xam nga ñun dañu jàpp ne lii ponk bu am solo la ci ce programme c'est-à-dire que mooy base bi loolu bu ñu ko deful duñ dem. mais est-ce que au-delà de ça ëllëg ñu ne la jox nañ la réew mi. léegi président yow Abdoulaye Mamadou Guissé xam naa di ngeen ci kontaan ah voilà léegi yow boo ñëwee taxaw nekk président de la République léegi nga defaraat lépp à la base c'est vrai ñu commencé at di làkk suñu làkk mu nekk suñu langue officielle mais au-delà de ça lan nga jàpp ne leneen moo war a mën a développer réew mi comme culture yow mooy sa base waaw culture mooy sama base mais tey xam nga tey culture comme ni ma la waxee rek bu nekkul bu dee dimension folklorique bi ñuy wax culture dafa am solo ci réew gis nga tey ma wax la côté santé gis nga maanaam dañoo deful ay gëstu ci côté santé mais tey culture bi am na ay réponses yu mu mën a jox yoo xam ne tey li fi nasaraan bi indi mënu ko faj. dëgg la est-ce que xam nga li mu la tey gis nga jaaykatu reen yi moccukat yi yooyu yëpp ay forme la yoo xam ne culturelle d'une politique de santé boo xam ne nit ñi dañ ko war a dugal ci politique de santé bi appuyer leen jàppale leen former leen ba gën leen structurer donc dafa laaj defaraat ay tegaat yenn yi nga dem côté agriculture sànq wax naa ko fi parce que man su may wax développement man point yi nga gën a tax ñuy wax développement tey côté agriculture mbay mi tey mbay mi liy sooxeloo mbay mi mooy loolu ndax tey dañuy ñëw indi laay engrais mais engrais bi ñu ko indi fi ñu ko jëlee xamoo ko jàngoo ko dañ naa la jëlal suy si fii wala def fii mais du loolu. tey bu doon da nga ko jàng yan jeexital tam lay am doo ko xam. doo ko xam donc c'est-à-dire que problème bi c'est un problème culturel c'est-à-dire que faiblesse su li wane tey Sénégal dafa mënul dem loolu da nga koy jëlee ci culture bi dafa jóge ci culture bi léegi nag loolu bu ñu indee yenn solution yi ba pare aussi gis nga ma wax la leen ci programme parti c'est-à-dire que programme parti man je te dis jour bi ma njëkkee génn télé Oscar des vacances commencé wax ci programme parti bi le lendemain dama gis gars yi mobiliser les moyens daw fii di organiser di préparer journée mondiale di organiser ay affaires sur les langues nationales. pour te dire que loolu yàgg na am. non yàgg na am langue nationale yàgg nañu di def promotion bi fulaaluñ ko madame fulaaluñ ko faydaaluñ ko xanaa léegi
xëy bi na ñu gisee ay nit commencé nañ jóg di wax. non je ne suis pas d'accord parce que langue nationale yi am na politique bu ñu teg pour alphabétiser xëy na méthode bi ak ni ñu koy defee mooy yéex am na ay failles mais le gouvernement du Sénégal am na déjà pas yoo xamante ne def na ko ci. yow li nga war a def mooy da ngay ne ñun suñu parti dañuy ñëw renforcer. non mais dafa amul pas sax. yow da nga ne kay am na pas non faut pas être nihiliste. mais yan pas la ñu def yow nee nga langue yi codifié nañ leen yow déjà loolu xanaa yow nee nga langue yi faut pas être codifié nihiliste parce que y a des langues déjà codifiées. xam nga da nga fekk ñu codifié leen. waaw mais je pense que am na loo xam ne c'est le minimum. nga def ko ñu naan ay pas. non y a des pas soo bëggee quand même déedéet bu man lu ma d'accord mooy suñu politiciens yi Sénégal dañuy ñëw bu ñu ñëwee bëgg a def table rase de tout moi je ne suis pas d'accord on est dans un système ou dans une logique de construction il y a un départ def nañu dara même sax bu dee du dara sax pour yéen monsieur Guissé am na loo xamante ne état du Sénégal def na ko mooy codifier na les langues commencé nañu di alphabétiser am na ñoo xamante ne ay adultes lañu tey bu ñu bëggee li ngay wax nii ci agriculture ñoom dañuy dem en langue locale man localité bi ma dëkk Njagañaaw sama bàjjen day def alphabétisation di ko jàngale nekk ci GIE boo xamante ne femmes yi elles sont formées en séeréer pour ñu mën a def seen micro jardinage wala leneen c'est déjà un pas c'est quelque chose léegi ñoom seen parti en plus de ça bu ñu wax rek man bu ma ñëwee wax ci Oscar des vacances sama programme beneen candidat sàcc ko c'est trop facile dafa yomb trop parce que des fois am ñoo xam ne dañuy créer parti ñëw gis nañ fi candidat yoo xamante ne 2012 sonal nañu nit ñi suba ak ngoon def campagne électorale waxuñu fi dara lu jëm ci seen programme lu doon naan la Ablaye Wade dafa war a dem Ablaye Wade dafa war a dem Ablaye Wade dafa war a dem et pourtant les gens qui avaient un programme boo xamante ne waroon na tax sénégalais yi voté leen kenn voté wu leen dañ au contraire on les a oubliés on s'est dit que c'est des gens qui n'étaient pas sérieux wala li ñuy wax ñun gëmuñu loolu il faut que ñun ñu xoolaat suñu bopp dans cette culture bi muy wax man li ma d'accord mooy dañuy dem dans la construction dañuy defar li ñu bëgg Sénégal développer bu ñu ñëw ne seen Macky Sall def fi dara Ablaye Wade def fi dara Senghor def fi dara Abdou Diouf def fi dara lii la ñu fekk comment nous on peut faire pour développer parce que bu dee loolu lay wax Sénégal tiroir ministère boo dem il y a des choses qu'on trouve dans les tiroirs des projets que le Burkina que la Guinée que la Côte d'Ivoire vient chercher chez nous et va appliquer tel quel sans changer une phrase ça veut dire que c'est quelque chose donc man monsieur Guissé mënu ma comprendre ma bëgg def nii liste éparpillée non pas d'accord wax ñu léegi yow bàyyi ko mu tontu li nga wax yëpp c'est intéressant mais li nga fi nga daanelee wax ci foofu mooy yërëmtalu déedéet yërëmtaluwul Burkina Faso Mali dañuy ñëw si tiroir yi xëcc yóbbu appliqué ko donc yow kon li ngay wax mooy parce que loolu moo lay wan ne rien n'est mauvais il n'est pas mauvais tout n'est pas mauvais c'est-à-dire que donc daaneel nga sa bopp déedéet bi nga ne tiroir yi déedéet mais dama loolu laay bañ tiroir yi ñun la ñuy bañ non bëgg ñu bañati di dugal ci tiroir mais yi loolu moo tax ma wax la ne la loolu moo tax ma wax la ne la mais léegi bàyyil ma wala loolu moo tax ma wax bàyyil ma mais loolu moo tax ma wax la ne la il faut pas nga ne defuñu dara def nañu dara dans la mesure où am na ñoo xam ne li ñu def la ñuy ñëw jël yóbbu seen dëkk léegi man kay li ma la wax mooy seen parti da ngeen war a dem dans la construction bu leen ne defuñu dara ma ne déglu ma wax la man suñu programme dina la ko wax léegi balaa maa génn bu simi la man kay yow rek laay dégg yow xam nga ne tey jii da nga dégg ñu ne xale bi kenn yaru te pourtant yar nañ ko xëy na yar bi ñu ko yar baax waxin la daal déggin la laaj waxin la c'est-à-dire que Macky Sall Abdou Diouf Ablaye Wade non Ablaye Wade sax dama ko ci tindi parce que am na au moins lu mu liggéey lan la liggéey na quand même ndax même boo seetloo ci Ablaye Wade non déglu man Ablaye Wade bokk na ñu tax ma gën a bëgg sax làkk olof xam nga tax damay gis day toog ci instance yu mag ci àdduna bi sax di wax olof te tey Macky mi sañu ko Abdou Diouf sañu ko woon. Ablaye Wade ban instance bu mag la ngay ko dégg. vraiment. mais Ablaye Wade ay rencontre yu mag day taxaw di wax. fan man de loolu gis ma ko. franchement. Ablaye Wade man de wolofam bi fii laa ko mos a dégg. Ablaye Wade dafay dem si bitim réew mi làkk wolof. day def discours en français jékki-jékki wax des mots wala parce que y a des Sénégalais. day fekk ay Sénégalais waaw fii ay Sénégalais def na ko Canada def na ko fu nekk. c'est que waaw mais boobu day fekk muy wax ak Sénégalais yi. non même day taxaw nii ay organisé wax ba si yàgg mu dugal ay mots wolof. parce que moom li ñu ko mën a kii moom mooy que moom waaw wolofam neex na quoi. waaw moom wolofam neex na ba pare da ngay xam ne kii bon loolu sax nañ ko passé mais dama ne. man dama lay expliquer madame dama ne. ñooñu defuñu xam nga madame gis nga Sénégal gi changé wul
dañuy ñemee wax dëgg Sénégal changé wul man ñëwuma fi pour def discours politicien parce que man je suis un acteur culturel c'est-à-dire que man dama gis li nga xam ne moo ñu tere dem ma ne lii moo ñu tere dem nga ne programme ma ne la léegi programme bi man de su ma sañoon tey Diourbel xam nga bassin arachidier la tey dañ fay baykat dañ fay ba mbay dafay kii pourquoi ay régions yu mel ni Diourbel wala Casamance mënuñu fa déplacer ay capitales yóbbu ko fa pourquoi mënuñu fa def te Diourbel ñu bëri ñu ngi xalaat yàgg na ay jamono gi ni ñuy wax Diourbel nañ ko def capitale du Sénégal wala nañ dem Casamance def ko capitale problème yi ngay souligner nii frustration ethnique bi am ay Casamance c'est parce que dañuy jël Casamance def ko à l'arrière-plan faale wuñ ko jiw même da ngay ñëw egg Casamance ñu naan ana waa Sénégal am déet da ngay di ñaan ana waa Sénégal mais tey boo jëlee dëkk boo def Casamance nga am sa courage en 2 mai nga ne langue nationale langue officielle wolof langue administrative wolof gars yi ne woy nga ne leen capitale du Sénégal Casamance lan la ñuy wax mais c'est un programme nga tabax ko tabax tëli tabax pont yi village yi nga moderniser village yi ah et puis am na ay énergie yu ñuy wax naan comme par exemple ñu libérer l'énergie éolienne wala solaire ak yooyu mais je vous dis que loolu c'est important xam nga tey Afrique man sama programme Afrique lan mooy dooleem mooy d'abord dama koy waxaat làkk yi la deuxièmement mooy naaj bi te naaj bi exploité wuñ ko ndox mi inondation day am tey ndox nekk buy taw sax gaa yi téye seen bopp mais inondation est-ce que xam nga ne c'est un facteur positif tey ndox mi am na dëkk yoo xam ne dañ koy emmagasiner mu nekk réserve boo xam ne fii ak 100 ans man toog naa benn tubaab mu ne ma ñun tey bu ñu demoon ba dëkk bi ñàkk ndox dinañ toog 1 siècle boo xam ne suñu am nañ fa ay réserve d'eau réserve yi lan la mooy ndox mi ñuy jël tey ndoxu nga jël Gounass ndox mi fay taa dañ ko war a dem ut ay citerne ay millions de cubes ñu def ko ci emmagasiner ko loolu programme la wala du programme non dama lay laaj. Kémi Seba. énergie solaire bi man sama l'axe de développement du MCS c'est les langues et le soleil. Kémi Seba. mais ñaar yooyu dañu am. amul tubaab question. mais il faut essayer de parler. Mais je commence déjà, vous voyez. Mais il faut voir. Et je commence déjà. Ça me ferait un plaisir. Nengadef, papa. Magnifique. Mais pour aller quand même dans le cadre de cette réflexion, vous permettrez que je pose la question en français, si c'est possible. Oui, allez-y. Hein? J'ai écouté attentivement et j'ai beaucoup été touché d'observer cet échange dans une langue qui est la langue du peuple, dans la langue qui est la langue la plus parlée dans cette nation. C'est extrêmement important, c'est vrai. Mais je rejoins aussi profondément ma sœur, amie et camarade, Nina, lorsqu'elle rappelle que, oui, mettre en avant les langues locales, les langues de la population, c'est des choses qui sont déterminantes aussi. Mais il ne faut pas être dans une démarche aussi d'autarcie. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde aujourd'hui où on devra compter en tant que bloc. Le continent africain, à l'heure actuelle, a beaucoup de défis. Vous êtes pour une démarche de retour aux sources, moi aussi. La différence que j'ai avec vous, c'est que je ne suis qu'un enfant de la diaspora et vous êtes un papa du cru local. Et c'est une chance que vous avez. Mais n'oublions pas que à l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique, au sud de l'Afrique, dans ce projet panafricain, le projet de nos pères comme Kwame Nkrumah, le projet de nos pères comme Lumumba, le projet de nos pères comme Amilcar Cabral ou Mnyobé, ou des personnes dont on ne parle pas souvent quand on parle de Winnie Mandela, parce que c'est une héroïne d'ailleurs qu'on ne cite pas assez souvent, on cite toujours les hommes, pas assez les femmes, c'est qu'on puisse avoir à terme, dans l'Union africaine, une langue africaine, on parlait du Swahili, qui soit partagée du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce qu'il est important à l'heure actuelle que les Africains se comprennent. Moi, je comprends votre notion de parler notre langue, la langue du pays, retour aux racines. Mais allons jusqu'au bout du raisonnement. On dit qu'il faut qu'on parle une langue du Sénégal. Ok, mais le Sénégal est une création de qui? Le Sénégal est une création coloniale. Avant que ce soit le Sénégal, c'était autre chose aussi, si on veut aller dans votre démarche de retour aux racines. Et pourquoi, certains vont vous dire pourquoi c'est le Wolof qui est mis en avant, alors que moi je parle d'autres langues aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc le retour aux sources, on est d'accord, et moi je vous le dis clairement, c'est pour ça que j'ai cette obligation d'humilité. Quand vous parlez Wolof, je ne veux pas dire ah non, non, c'est normal et c'est nécessaire. Mais si on veut retourner aux sources, il faut retourner aux sources de manière cohérente, pas de manière démagogique, de un. Et surtout, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que les échanges qu'on a ici
sont des échanges qui doivent être compris et entendus de nos autres frères africains des autres pays, parce que la réalité sénégalaise et la réalité congolaise et la réalité nigérienne et la réalité béninoise, on a besoin de penser en bloc. Donc moi, je comprends vraiment votre démarche, je l'encourage plus que jamais. J'espère que le but du parti politique, c'est pas que de pousser les gens à parler la langue locale, parce qu'on a quand même beaucoup d'autres défis objectivement, mais c'est extrêmement important. Mais à côté de ces langues locales, les mettre en avant aussi et inculquer à nos jeunes la nécessité de parler une langue continentale. Aujourd'hui, les panafricains, les plus grands penseurs pensent au Swahili. Et c'est parce que c'est une langue qui réunit et qui ressemble au plus de langues possibles sur le continent. Et c'est des choses sur lesquelles on doit songer si véritablement on veut le développement de notre continent. Parce que rien ne se fera si on pense uniquement dans notre coin, sans penser à comment pense le voisin sur le continent africain. Voilà mon point de vue, c'est simplement ce que j'avais à dire. C'est comment encore? Kémy Séba. Kémy, vraiment, je suis très profondément touché quand je vous entends parler de l'Afrique. Mais je pense qu'aussi, il est de nous un devoir d'exister d'abord localement, avant d'exister globalement. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser, comme on dit, penser globalement et agir localement. Exactement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est panafricanistes. Vous lisez les statuts du parti. Je pense que si vous avez accès aux statuts de notre parti, on est des panafricains. C'est pour ça qu'on doit se Mais je comprendre. dis que, avant d'être panafricain, il faut d'abord être... Il faut être sénégalais d'abord pour être panafricain. On ne peut pas comprendre que moi, en tant que sénégalais, je réunis mes origines, mes racines, et puis je me déclare panafricain. Au nom de qui? Et au nom de quoi? Mais c'est quelque chose de très important ce que vous dites, et je vais vous répondre si vous permettez. Maintenant, d'accord. pour répondre à votre question, je dis que nous, le MCSS, s'appuie fondamentalement sur la culture, porteur de valeurs et de croissance économique. Parce que c'est la culture et les langues nationales qui façonnent et forgent notre conviction, on est totalement d'accord. Notre conscience citoyenne. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas parler, de panafricanisme, alors que nous-mêmes au Sénégal, mais nous ne nous sentons pas africains. Mais on est plutôt français ou je ne sais quoi d'autre. Vous nous parlez avant les indépendances. Le Sénégal a été façonné par la France. C'est ça. Clairement. Mais moi, je dis, le jour où je serai le président du Sénégal, même le palais présidentiel va déménager. Vous comprenez, non, objectivement. Ce sera une rupture. Moi j'adore. Tout ce qui est Regardez. orienté vers l'Occident, Papa. moi j'ai mes références. Aujourd'hui, non, moi j'ai des références. J'ai des références. L'Afrique, le Sénégal ne souffre pas de références. Il y en a plein, c'est pour ça Il y que en a je plein. bien Mais sûr. pourquoi emprunter un modèle qui nous Mais vient il y a un d'ailleurs? problème quand même, si je puis me permettre vraiment, papa. Vous nous imposez des modèles, alors que c'est qui le là où... vous C'est qui le vous? Hein? Qui Non, vous, les gens qui croient qu'il faut parler français. Ah non, il mais faut, c'est pas le mais vous. il Moi, faut, je il suis faut pas dans demander le vous. des conseils. Non. Quand on parle il y a des inondations, Papa. on dit attendez, on va à la France. Ben, Mais on est les premiers. Moi, Mais tout le monde Il critique n'est ça. pas si vieux que ça, il est tout jeune. Mais c'est une marque de respect. Je sais qu'il est, Il est il a dans la mon âge. quarantaine, Il a ouais. mon âge. Mais ce que je veux dire, plus sérieusement, Non, toi, tu es dans la trentaine. plus sérieusement, papa. Il ne faut pas être dans une caricature de monter, j'ai envie de dire, un schéma où il y aurait d'un côté des gens qui voudraient que ça parle français et d'autres qui voudraient... C'est pas sérieux, parce que c'est pas le projet, c'est pas la démarche. Et sachez que même le projet qui est le vôtre, dans tous les pays, moi je suis originaire du Bénin, j'ai de la famille à Haïti aussi, à d'autres endroits, dans tous les pays, tous les panafricains sont dans cette démarche de retour aux sources. Donc c'est pas ça sur lequel on est en désaccord, c'est pas le sujet. Maintenant, il ne faut pas oublier, je le dis, vous avez parlé du fait que pour être panafricain, il faut d'abord se développer local. Je dis certes, mais si le développement local freine ou oblitère la réflexion sur le terrain du développement continental, c'est une hérésie, c'est une stupidité. Et je vais aller même plus loin, on va dans le sens, non simplement, même pas de l'ethnocentrisme, parce que ça serait trop léger de dire ça, mais on va dans le sens de la balkanisation du continent africain par l'oligarchie et par l'impérialisme français qui veut justement exacerber les différences entre différentes composantes du continent africain. Alors que comme le disait Charanta Diop, vous voulez qu'on aille à la racine? Ben allons jusqu'à la racine, parlons le Médounéter. Le Médounéter qui est la langue ancestrale de la matrice du continent africain, qui est l'équivalent pour les Africains de ce que le latin est pour les Occidentaux. Apprenons ça, je fais partie de ceux qui apprennent. Est-ce que vous parlez le Médounéter? Est-ce que vous parlez l'égypto-nubien? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous décryptez? On peut aller très loin dans cette démarche. Donc on est d'accord. Mais ce que je vous dis, c'est n'oubliez pas, tout en développant le Wolof ou d'autres langues de la contrée qui sont nécessaires, n'oubliez pas que le Swahili, par exemple,
c'est une langue qui, dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, devra être apprise par tous les enfants du continent africain parce qu'on a besoin de cette unité réellement. C'est mon seul point de vue. On veut l'unité, on veut tous l'unité, papa. Mais moi, je suis parfaitement... Vous avez le droit d'applaudir aussi quand on dit ça. Non, je le dis parce que... Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que, bon, toujours dans notre programme... Il fait son show, quoi. Tu vas comprendre. Toujours dans ce programme, on donnera la priorité aux langues africaines. Inch'Allah, c'est le but. C'est ça. On est d'accord. Je sais pas, juste avant de terminer avec Guissé, mais bon, il faut qu'on passe C'est pas parce que- à notre... parce que dans- non, juste pour voir ce qu'en pense Cissé. voilà man damay commencer par jaajëfal Guissé ci parti bu mu créé boo xam ne day mettre en avant culture maa ngi ko ciy remercier bu baax mais yàlla dafa def ma nekk jàngalekat di jàngale di xam lu xale yi di comporté woo ci langue étrangère moo tax mënuma d'accord ak moom ci benn fànn mooy lan ñu jël olof d'accord ci ñun ñëpp ni moom la ñuy jàngal xale yi pourquoi parce que olof Sénégal la mais impact bu français di am ak impact bu olof di am benn lay doon résultats yi dañuy gën a baissé mais man bu ma sañoon comme man pakaaw laa dëkk par rapport ak la c'est-à-dire que on est pris les résultats sont au rabais. non mais parce que man yenn yi ma gis exemple yi ma gis am na benn école xamatuma keroog maa koy dégg boo xam ne day jàngale wolof mais moom nañu gis ne résultat yi day yokku non damay ñëw foofu 100% damay ñëw foofu dafa am lu ñuy woowee école communautaire de base gis nga olof boo ko yóbboo pakaaw bi ma dëkk man Marsassoum nga xam ne xale yi soose lañ dégg nga jàngal leen li ñuy jàng ci olof. mais man dem naa Casamance xale yi nañu làkk wolof de. xaaral ma wax la xale yi laa ko non dañuy làkk français tamit. waaw mais non si mbedd bi nañu làkk wolof. non xaaral ma ñëw fu ma bëgg a ñëwee rek damay proposer pakaaw ma dëkk soose bi nga xam ne bu juddoo langue maternelle am soose la du olof. dëgg la boo ko bëggee jàngal ci olof moom ak nga jàngal ko ci français benn lay doon parce que xamu ci dara benn. bi ma sañoon langue maternelle langue ba nga nàmp ñu jàngal la ci foofu la résultat di amee. c'est-à-dire nga nekk pakaaw ñu jox la soose bi soose nga nàmp ba nga am 6 ans bu la dugalee olof bu la dugalee école. non mais xale bu dugg bu am 6 ans man xam nga li may wax fi may waxee mooy nga xam nga loolu boo ko defee su boobaa région boo dem ak làkkam lay mujj doon. très bien donc Sénégal du dem. non mais problème bi mooy non man dama la bëgg wax ne man je te défie pakaaw boo fa demee xale bu am 6 ans. buy dugg école day làkk olof man maa la défier. dañ dem fu nekk dans toutes les weddiwuma li nga wax dañ dem Fuuta xale buy dugg 6 ans day làkk olof. weddiwuma li nga wax dañuy wax wolof yu graaw sax. weddiwuma li nga wax mais résultat bi fu muy gënee c'est-à-dire que dañ ko expérimenté ak école communautaire de base yi. dañ gis ni Kolda xale yi nga xam ne bu ñu amee 6 ans dañu lay yóbbu école française ak xale yi nga xam ne bu ñu amee 6 ans dañu lay yóbbu école pël bu ñu demee ba CM2 ñële 100% la ñuy am ñële pël yi am 100% ñeneen du ñu am 100%. c'est sûr pour te dire que pour vous dire que amul différence en réalité impact bi boobu ñu bëggee résultat yi gën a baax le meilleur c'est que langue bi nga nàmp ñu jàngal la ci léegi day am ay langue day am seconde langue dafay toll foo xam ne day am deuxième langue troisième langue. man toujours damay jox exemple bi ñu xam mooy exemple France man toujours exemple boobu laa joxe parce que exemple France daf di exemple bu patent boo xam ne ñoom nañ ko def mu réussir te ba léegi boo toogee yow doo xam sax ndax France am na Sénégal am na exemple mais exemple yooyu mais France bu ñu defee bac ay 70% nañu am ñun bu ñu defee bac 39-35% parce que beneen làkk nañ koy def ñun suñu deuxième troisième langue nañuy jàngee ñoom dem nañ ba au moins dinañ dem ba dem 70-75% parce que li si ëpp xale dina dégg bu nekkee xale dina dégg français même bu nekkee si ay régions yoo xam ne dinañ làkk seen làkku dëkk yi mais au moins dinañ dégg français loolu je veux dire à terme bu ñu ko commencé woon quelque temps rek day dem parce que quoi qu'on dise xale bi bu juddoo nekk soose bu amee 6 ans il est bilingue parfait bu juddoo nekk pël bu amee 6 ans il est bilingue parfait day làkk pël di làkk wolof koo fi gis mu juddu fii séeréer bi bu amee 6 ans day nekk bilingue parfait donc quoi qu'on dise xale bi tamit wolof bi mënul nekk ak même chose ak tubaab. non mais non moom même chose la mais man impact mënuma gëm ne wolof bi day nekk man fi ma bëgg a ñëw ak yow mooy langue maternelle am nañ ko ci jàngal foofu le résultat bi di gën a baaxee. waaw loolu moom dina jafe baal ma laaj Flexi tuuti moom li mu si xalaat moom. ci moom si partem quoi. waaw. bon man damay rejoindre Kémi Seba parce que man tamit panafricaniste là quoi. àdduna léegi mu tukki quoi loolu laa xalaat. donc 632 ba léegi on a dit que soit Jésus va revenir après 2000 ans si jamais il revient. Nous sommes dans le futur. bu nekkee fii di tardé chaque fois on est en train de Sénégalais lu mu gën a mën mooy wax bu rafet discours des beaux discours ñun ñëpp si yem. Sénégalais ba ngeen toogee quand vous faites des discours c'est le plus éloquent.
mais quand on parle de travailler on fait rien. Donc ñun on est comme ça. Partant de cette base-là, donc moi je rejoins Kémi Séba parce que moi j'ai eu à le connaître de par le net et de par ses amis Ames et Usia, peut-être qu'il connaît très bien. Sama album tamit je parle de unification et tout. Donc pour moi dañuy tardé bu ñu wax ci ay langue bi ak culture ak yooyu àdduna bi jeex na ba pare on est dans le futur, tout le monde a des on est ay tablettes la ñu yokk. Un jeune de 6 ans, il a une tablette, il sait manier l'ordinateur, il sait manier l'internet, mon petit Facebook, il sait cacher des infos à son père et tout. Non, eux c'est des intelligents, c'est les premiers intelligents par rapport à une situation, mais c'est pas que nous les premiers intelligents. C'est-à-dire non, je dis par rapport à une situation. Parce que ñun bi ñuy jàng xuloo xeex ñun bi ñuy jàng déglu ma rek bi ñuy jàng suñu buur yi les rois ils étaient là, ils étaient trompés par des Européens, ñu jox leen bière jox leen seetu ñu xool seetu bi rafet na ñu commencé guerre ñu jox ñu ça c'est des clichés. Ils ont continué leur intelligence. C'est des clichés. Xam nga ñu connaissent seen intelligence. Non c'est vrai. Aliou Ndiaye c'est vrai, ils ont continué leur intelligence ñu développer. Moom gisee mënul créer ordinateur man mënuma créer ordinateur. Kémi Séba non on parle de Congolais bu créer tablette non il faut pas dire ça. D'accord. Mais ben oui non mais oui ça peut être voilà il dit qu'on peut pas créer on peut pas. C'est vrai. Mais il y a un Congolais un Béninois je pense qui a créé un robot pour faire des opérations du cœur des trucs comme ça mais attends mais non mais en fait j'ai fait une petite critique mais je nous critique. Non mais yow xam nga fi ñun base bi nga taxawee sax mooy tax duñ dem. Non. Parce que ñun xamuñu daal il dit qu'on connaît rien, on a rien. Non. Oui, j'ai pas fini. Dans l'excès. Mais je comprends. Non, j'ai pas terminé. Je dis par rapport à loolu tant que jóguñu féppuñu waxuma ñun xamuñu dara de. duñu créer dara dem loolu. Voilà, non, tant que dañuy créer hein. Aliou Ndiaye ce qui veut dire c'est ñu ngi créer mais tant que féppuwuñu ba def duñ dem fenn. nañu waxante dëgg Ablaye Wade fi la def stade de la Renaissance ñu commencé wax franc-maçon la imam yi ñëpp jox ñu jékki-jékki ñëpp noppi ñu commencé léegi ñëpp ay dem di photo foofu c'est de l'hypocrisie ou quoi c'est quoi est-ce que comment expliquer donc moi je parle côté boobu ñun laay suñu bopp laay xas ñun on est en 2013 Sénégal c'est un pays en voie de sous-développement wax ñu rafet yi moo fi nekk non yokkuñu fenn kenn yokkul léegi salaire sax kenn amatu ko donc moom su ma ko doon soññi su ma ko doon wax sama tonton la wala sama papa la su ma ko doon wax dama naan ko programme boobu rafet na mais imagine nga nekk président du Sénégal bés nga nar a dem ay congrès yu mag nga bëgg indi ay yeneen action yi di leen jéem a imposer loo xam ne ils ont dépassé ça. Non boo ñëwee di làkk sa làkk nañ koy traduire comme chinois bi. on te traduit d'accord mais nañ koy traduire tamit mais quand même. yow waa ji day ñëw ànd ak son traducteur. chinois la lay làkk. même traduction bi day am problème parce que nous on a eu l'exemple de Aïcha Agne Pouy qui a dit qu'elle est allée aux Nations Unies pour défendre un projet. bi mu ñëwee di ñu bëgg ko làkk le anglais dafa ne damay làkk français traducteur ni ñu débrouiller pour traduire en anglais li may wax parce que man français lay làkk. imagine yow boo bëggee dem foofu làkk wolof. mais am nga di nga gis ñu la traduire non loolu côté boobu dina nekk beneen chinois bi day ñëw làkk chinois ñu traduire ñu may ko mu daaneel après ñu jàll si suñu yeneen invité yi juste ñu may la nga daaneel. Aliou il faut que ñu imposer wu. waaw Abdoulaye juste daaneel foofu après ñu jàll si banquier yi. il faut que ñu fippu tey lan moo freiné suñu développement mooy tey xalaat yu mel nii xalaat yu xalaat ne sénégalais warul mën a créer ordinateur mais booy balaa ngaa mën a créer ordinateur mais yow sa làkk nga maîtriser ko d'abord. bien sûr mais deuxièmement lu tax sénégalais di jàmbaar jeune africain boo xam ne il a été reçu au MIT je pense je sais plus de quelle mais lu tax sénégalais di jàmbaar dama lay jox exemple lu tax sénégalais di jàmbaar mais lii làkku jàmbur lañ ko defaree ñu jàng làkku jàmbur ba ci def ay kéemtaan kon ay jàmbaar lañu donc ñooñu bu ñu doon maîtriser bu ñu leen joxoon comme outil comme arme seen làkk mais dañ def ay merveille mais aussi dama lay rejoindre si benn côté parce que dégg naa sànq yaa ngi ci appesantir te loolu idée boo xam ne fii nga ma ko joxee te dinaa ko appliquer mooy nañu oser jël benn langue jiital ko man gis naa loolu parce que comme li nga wax man même bi ma demee France même italien am na ay yeneen làkk yu fa nekk mais France aussi bi ma demee dama gis ay région bu nekk am ay làkk yu ñu fay làkk ma ne waaye lii la ñu ne ma ay patois nañ ko wooye mais c'est des langues moi j'aime pas le mot patois donc man damay wax ne
balaa ngaa fipp xam nga dafa ne yoonu yokkute amu fi dañoo wàññeeku mais fipp balaa ngaa fipp d'abord nga moom sa bopp nga nekk nga xam ki nga doon mais boo xamul ki nga doon xamoo fi nga jóge ak fi nga jëm lan mooy sa alternative amoo ko merci beaucoup donc pour finir dama dégg nga wax ju am solo xam nga man Fuuta laa dëkk man je suis originaire de Saldé et plus précisément entre Saldé et Mairie parce que ma waajur bu jigéen waa Mairie lañu je suis donc am na yoo xam ne sax jarul wax ci kii antenne mais dama lay expliquer ne man tey boo demee Saldé amul dëkk bu ko gën a ancré dans le pël dans le pulaar mais xale yu ndaw yi booy jàng nii woyu Pape Diouf yëpp lañu lay woyal woyu Youssou Ndour lañu lay woy en wolof donc pour te dire que Sénégalais yi ñoom ñëpp dans leur majorité dañuy accepté wolof bi yàlla dafa def amuñu problème boobu pourquoi ngeen bëgg ko pourquoi nit ñi bëgg ko créer fii pourquoi ñu bëgg créer ay différence donc différence bi gars yi jàng nasaraan ñoo ko bëgg a créer tubaab bi moo ko fi même tey rappeur bi même tey le rappeur duma rappeur de gis nga rappeur yi duma rappeur waaw doo rappeur mais dama lay wax rappeur yi xam nga rappeur yi ban moment la ñu accéder au sommet de leur art seetlu lu baax li ma la wax rappeur yi bi ñu ñëwee ak jël wolof bi di ci liggéey di ci travailler seetlu nga baax li ma la wax da nga gis pas boo xam ne sax day dem di julli ji dégg 2 heures dégg rappeur yi di rap mu taxaw déglu sama doom kii li muy wax am na solo vraiment kontaan nañu si li nga ñëw nous vous remercions vraiment d'être passé sur ce plateau je rappelle que vous êtes le président du mouvement culturel pour le salut du Sénégal MCSS Fulla ak Fayda nous allons juste terminer cette émission avec nos camarades Ibrahima Cissé et Flexi. D'abord Ibrahima, donc vous êtes là, je ne sais pas si après vous allez parler en wolof ou en français, ça dépend de vous. Donc vous êtes là pour nous parler un peu de voilà ce que vous appelez une arnaque avec le système bancaire et ses taux usuraires et tout. Donc c'est vrai que on se sent tous concernés quand on entend des choses comme ça, parce que à chaque fois on est tous clients des banques. Parfois on se demande à qui s'adresser lorsqu'on a ce genre de problème. Est-ce qu'il faut aller voir un avocat? Est-ce qu'il faut aller voir un conseiller, je sais pas, en sciences économiques? Par exemple, avec les taux d'intérêt, qui c'est qui nous défend contre les banques? On n'a personne. Voilà, on est livré à nous-mêmes comme ça, envers des gens qui sont beaucoup plus puissants. Donc, je ne sais pas, votre mouvement, il vient à point nommé, mais est-ce que vous avez les moyens de faire bouger les choses? Effectivement, vous savez, merci beaucoup, M. Ndiaye. Vous savez, vous l'avez dit, il y a énormément de problèmes, énormément de difficultés, énormément d'inquiétudes dans les institutions bancaires. Problèmes et difficultés qui ont pour nom, vous l'avez cité tout à l'heure, taux d'usure. Vous savez, la banque fait du commerce. Le banquier est un grand commerçant qui achète de l'argent pour le revendre moyennant des intérêts. Cet argent, la banque l'achète quelque part à un taux moindre de 2,75% au niveau de la BCEAO. C'est inadmissible donc au moment de la revente qu'elle nous revende cet argent à des taux de 12%, 14%, 16%, 18% pour les banques et pour les microfinances, 24, 27%. C'est des taux exorbitants, c'est des taux prohibitifs, c'est des taux qui ne favorisent pas le développement de ce pays, c'est des taux qui tuent les PME, vous l'avez entendu, plusieurs PME ont fermé boutique, c'est des taux qui tuent l'agriculture, c'est des taux qui tuent la pêche, c'est des taux qui tuent les PMI. Donc des taux exorbitants alors que ces institutions bancaires achètent cet argent-là à des taux de... Mais pourquoi il n'y a pas de régulation, par exemple, de la BCEAO, comme on voit un peu, nous, en interne, quand on dit, par exemple, ces produits, il ne faut pas les vendre au-delà de tel... Il y a une régulation, mais les textes sont... Il y a une régulation. Les textes sont caducs, malheureusement. Il n'y a pas de structure intermédiaire pour que... Parce que tout récemment, la BCEAO a diminué ses taux directeurs de 25 points de base. C'est-à-dire que le taux était de 3% pour les banques. Ce taux-là a été revu à la baisse jusqu'à 2,75%. Pour que cela impacte sur, n'est-ce pas, les clients. C'est-à-dire que c'est pour que les banques, à leur niveau aussi, revoient leur taux d'intérêt. Malheureusement, rien n'a été fait. C'est pourquoi, vous l'avez dit tout à l'heure, nous réclamons une structure où il va siéger les consommateurs, les banquiers, l'État, pour que si la BCEAO diminue ses taux, que les banques aussi diminuent les taux pour que le citoyen sente. Vous savez, il y a quelques mois, plus exactement le 25 septembre 2012, nous avions écrit une lettre au président de la République
pour lui demander d'intercéder auprès des banques pour qu'elles revoient leur taux d'intérêt. Et si vous avez bonne souvenance, lors du symposium marquant le 50e anniversaire de la BCEAO, le président de la République est monté au créneau pour demander aux banques de revoir leur taux d'intérêt. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement et les propos du président de la République sont restés. Parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très très important, c'est-à-dire qu'ils font du commerce. À un moment donné, les gens ne font pas le distinguo entre le commerce et l'usure, parce qu'on se dit que la banque c'est tout le temps de l'usure, alors qu'ils ont le choix de pouvoir faire du commerce et non de l'usure. Malheureusement. Comme on nous le dit dans le Coran, le commerce est proche de l'usure, mais l'usure est illicite et le commerce est licite. Et pourquoi? Parce que c'est justement à cause de ces taux-là. Ils auraient pu faire un taux qui n'est pas usuraire et qui aurait fait de leur commerce quelque chose peut-être de licite. Le malheur aujourd'hui, c'est que nous avons des banques commerciales. Nous n'avons pas des banques de développement. Nous n'avons pas des banques à visage humain. Aujourd'hui, la preuve, nous sommes dans une époque où on parle de l'entreprise sociale, la mission sociale de l'entreprise. Je vous donne des exemples. Le cas des inondations dans le Guédiawaye. Est-ce que vous avez entendu une banque mettre la main à la poche pour soulager les populations? Non. La crise casamançaise, qui a duré presque une trentaine d'années, est-ce que vous avez entendu une banque mettre la main à la poche? Non. Le taux de prévalence. Donc, c'est pour vous montrer que nous n'avons pas de banque commerciale, nous n'avons pas de banque à visage humain, nous n'avons pas de banque sociale, mais plutôt nous n'avons que des banques commerciales qui sont là uniquement à la recherche de profit, à la recherche d'intérêt. Et là, j'en profite pour dire que la relation qui existe entre le client et la banque, c'est au moment où la banque est dans une recherche effrénée de profit, le client, lui, ne cherche qu'à améliorer sa condition de vie. Et voilà qu'aujourd'hui, ces clients-là souffrent énormément et broient même le noir dans les institutions bancaires. Ce qui va, si vous voulez, ce qui va me permettre de rebondir sur une injustice. Vous savez, vu le caractère alimentaire, je vais parler aux salariés, vu le caractère alimentaire du salaire, le législateur a scindé le salaire en deux parties. Une quotité cessible, saisissable, que le travailleur peut céder, que le créancier peut prendre. Communément appelé le tiers du salaire. Malheureusement, ce n'est même pas le tiers du salaire. Parce que pour 150 000 francs, la quotité cessible, saisissable, c'est 45 000 francs. Pour 60 000 francs, c'est 13 000 francs. Une quotité incessible, insaisissable, que le client ne peut céder et que la banque ne doit prendre en aucun cas. Cette disposition, n'est-ce pas, c'est d'après la convention numéro 95 sur la protection du salaire de l'Organisation internationale du travail. Ce principe est repris par le Code de procédure civile à son article 381. Malheureusement, aujourd'hui, il nous est donné de constater qu'à la fin du mois, les salariés se retrouvent avec des salaires dérisoires de 9 000 francs, de 3 000 francs. Vous y allez même, on vous dit, vous avez un salaire négatif. Des salariés restent pendant 3 mois, 4 mois sans percevoir de salaire parce que tout simplement, la banque leur dit, vous êtes surendettés, c'est vous qui nous devez de l'argent. Une violation flagrante de cette quotité-là. Mais je veux dire, pourquoi l'État laisse faire? Très bien. Vous savez, l'État ferme les yeux. À nous autres clients, parce que la banque, c'est comme une boutique qui vend. Nous avons les moyens de combattre ces institutions bancaires-là. Une boutique qui vend, il nous suffit, nous autres clients, parce que c'est nous qui allons vers les banques, il nous suffit de voir une banque qui se voue à une dérive financière et que nous disions, en tant qu'association, nous donnions des mots d'ordre aux clients pour leur dire, cette banque-là, boycotter tous les produits qui sont à l'intérieur de la banque. La banque, c'est comme une boutique qui vend, avec des produits à l'intérieur, carte GAP, prêt Tabaski, prêt, etc., etc. Donc, si ces produits-là ne sont pas vendus à l'intérieur de la banque ira droit vers la faillite, arrêtera. Ou bien nous dirons aux clients, cette banque-là pratique de l'usure. N'adhérez plus dans cette institution financière. Une banque qui reste une semaine sans adhésion, je vous dis, arrêtera. Maintenant qu'on parle beaucoup sur le plan mondial, excusez-moi, de finances islamiques, que même dans les pays européens, les pays occidentaux adhèrent maintenant à ce type de finances. Qu'est-ce que nous faisons quand on sait que nous avons une banque islamique? Qu'est-ce que ces banques font pour contrer un peu ce phénomène? Est-ce que les banques islamiques contribuent à soulager la souffrance un peu des populations? Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses. Elles sont là, mais elles ne sont pas installées un peu partout. Vous prenez les autres banques, elles sont partout. Elles sont installées un peu partout.
On voit et les que clients banques, en souffrent énormément. On a beaucoup d'agences maintenant de banques islamiques, mais je veux dire, est-ce que il y a cette à l'intérieur du pays. Je veux dire, est-ce qu'il y a cette communication qui est faite à ce propos-là pour que les gens aillent vers ce type d'institutions financières? Et encore aussi, est-ce qu'à l'intérieur même de ces institutions financières, est-ce qu'on sent ce changement, je veux dire, lorsque vous avez votre compte là-bas, est-ce que vous sentez que vous êtes dans une institution qui est différente de ce type d'institution qui pratique effectivement, les clients le sentent. Je ne veux pas faire ici la promotion d'une banque, oui. mais je dis que nous sommes pour le principe des banques islamiques, parce qu'au niveau des banques classiques, les clients en souffrent énormément. Je vous donne un exemple. Je parle de banques de manière générale, microfinance, banque, parce que les microfinances ont leur réalité, les banques ont leur réalité. Il y a beaucoup d'injustices. Je prends l'exemple des cartes GAP. Vous savez, la carte GAP est un produit que la banque met à la disposition du client pour qu'il puisse accéder à son compte à toute heure et à tout moment. À 4 heures du matin, vous y allez, vous faites votre opération. Malheureusement, vous allez au GAP, le GAP est en panne, le GAP n'a pas de réseau, le GAP est en train d'être alimenté. Un lourd préjudice que la banque cause au client. Alors que le client, s'il cause le moindre préjudice à la banque, immédiatement, les pénalités tombent. Il y a une injustice par rapport à ça. Une autre injustice, une violation flagrante de la réglementation. Vous savez, vous allez demander les commerçants, ils vous diront qu'il y a beaucoup de saisies. Les banques viennent pour saisir les banques. Vous savez, c'est une ignorance de ces commerçants-là. Pour qu'il y ait saisie, il faut fondamentalement 2 conditions. La première, c'est la décision de justice. La deuxième, c'est la présence du huissier. Malheureusement, sans décision de justice, sans présence de l'huissier, des banques se donnent l'autorité de saisir des biens d'autrui. Une injustice avec la complicité parfois des agents, je le dis, de la police, le policier de la circulation ne me démentira pas. Avec cette complicité-là, alors que la banque devait porter plainte au niveau des villages. Oui, et de la microfinance. De la microfinance. La banque devait, après plusieurs relances, porter plainte au niveau du président du tribunal. Je rappelle qu'il n'y a pas de délit pénal en matière de prêt. Porter plainte. Maintenant, le tribunal tranche, une décision de justice sort. La banque prend cette décision pour voir le huissier pour l'exécution de cette décision de justice. Malheureusement, sans présence de huissier, sans décision de justice, les banques font, n'est-ce pas, leur loi dans ce pays-là. C'est ce que nous constatons. Un autre problème, parce que nous sommes dans l'ère de la bancarisation. Vous savez, l'État a proclamé, a généralisé la bancarisation en outrance. Le trésor public ne paye plus. Les billetages ne payent plus. Tous les stagiaires, au sortir de l'école de formation, sans formation en matière de banque, sont obligés de choisir une banque de la place pour, n'est-ce pas, que leur salaire soit viré là-bas. Malheureusement, si ces stagiaires-là, qui n'ont pas été formés en matière de banque, choisissent au hasard une banque pour domicilier leur salaire, l'entrée est facile parce que d'abord le compte vous est gratuitement donné, vous êtes amadoué par la banque vous montre la facette, la bonne face, vous y entrez, vous découvriez tout le fonctionnement usuraire de l'institution financière, vous émettez le vœu de quitter l'institution financière, elle vous crée tous les problèmes du monde, c'est la croix et la bannière. D'abord, la banque vous dit, vous voulez quitter, il faut payer le certificat d'engagement. Qu'est-ce que le certificat d'engagement? D'engagement d'abord. C'est un simple papier qui atteste de l'état de votre compte. Vous savez, la banque, c'est comme une boutique. À la fin du mois, vous avez un bon, vous allez pour voir le boutiquier, combien je vous dois. Le boutiquier, le seul fait qu'il prenne un bic pour écrire ce que vous lui devez, ce papier-là coûte 58 500 à la banque. Vous payez ce papier. Si vous aviez un prêt, vous remboursez l'intégralité de votre prêt avec des pénalités de 10% de l'encours ou bien le paiement intégral des intérêts échoués à choix. Je vais revenir sur cette question. Vous payez ça. La banque vous dit non, mais avant de partir, vous allez payer le certificat de non-engagement. Qu'est-ce que le certificat de non-engagement? Un simple papier qui dit vous ne devez plus rien à la banque. Je pense à la boutique. Vous payez tout au boutiquier. C'est au boutiquier de vous dire, en réalité, de vous donner le reçu qui atteste que vous ne lui devez plus rien. Mais ce reçu-là, à la banque, coûte 58 500. Vous payez encore ce reçu-là, la banque vous dit non, avant de partir, il faut clôturer le compte. Des frais de clôture de compte qui s'élèvent à 25 000. Vous payez, la banque vous dit mais vous me patientez pendant 2 ou 3 mois. Ouais, donc aujourd'hui les banques sont devenues des prisons pour les clients. Pour y entrer, il n'y a aucun problème, mais dès lors que vous avez été le vœu de quitter l'institution financière, alors que la liberté du client d'adhérer dans la banque... Avant de passer la parole à Nina, parce qu'il y a aussi un problème que vous n'avez peut-être pas soulevé, c'est par exemple lorsque vous faites un prêt et que vous voulez le racheter.
Très bien. Là, au lieu de vous le racheter vraiment à son coût actuel, on vous dit non, vous payez les intérêts à échoir, les intérêts à venir. Qui ne sont même pas encore. Ça, c'est aberrant. Je veux dire que ça n'existe qu'au Sénégal. Voilà, c'est ça. C'est les banques sénégalaises, ça. J'ai un exemple qui est là, patent. Un enseignant qui a pris un prêt de 1,7 million. Après l'avoir remboursé pendant 10 mois à raison de 45 000 francs le mois, un prêt qui devait être remboursé en 5 ans. Il a un rappel, il vient voir son gestionnaire de compte, il lui demande combien il me reste à payer. Le gestionnaire de compte lui dit avec exactitude, il te reste à rembourser la coquette somme de 2 millions. Écoutez bien, tenez-vous bien. 2 316 765 francs. Un montant supérieur, largement supérieur au montant qu'il avait contracté, 1,7 million, et qu'il a eu à rembourser pendant 10 mois à raison de 45 000 francs le mois. C'est une aberration, c'est une injustice, et l'État aujourd'hui ferme les yeux. Malheureusement, à quoi nous assistons? C'est qu'il y a un manque de formation. Et j'interpelle l'État sur cette question. Il n'a qu'à débourser les moyens pour d'abord former les magistrats, créer une chambre spéciale pour que tous les contentieux bancaires soient traités le plus rapidement possible. Parce que la banque a les moyens de sa politique, a les moyens de soutenir un projet, a les moyens de prendre un avocat, a les moyens de corrompre, au moment où le client n'a pas tous ces moyens-là. Donc ce n'est pas un contrat d'égal à égal. Le client, en justice, il n'a pas les moyens de prendre un avocat, donc ça tarde. Les choses n'évoluent pas, en fin de compte. Et comme vous dites, parfois les avocats ne sont pas assez formés. Ils laissent tomber. Nina. Moi, je salue son combat, je l'encourage. Mais il dit les banques ont les moyens de leur politique. Est-ce que son association a les moyens de faire face aux banques? Parce que c'est un système tellement puissant que je pense que lui seul avec... je ne sais pas le nombre. Goliath. Oui, David contre Goliath. David a battu Goliath. Combien ils sont au Sénégal et comment il va faire pour sensibiliser tous ces Sénégalais qui sont dans les banques et qui sont clients mais qui sont à la limite, comme il le dit, prisonniers. Il y a une volonté politique, je pense qu'il faut qu'il y ait, qui doit exister. Dans la mesure où la bancarisation a été soutenue et appuyée par l'État du Sénégal, il faut également que l'État du Sénégal puisse faire des efforts et adopter une politique qui permette aux Sénégalais de pouvoir rentrer dans leurs droits. Parce que comme vous l'expliquez, comme on comprend, ça veut dire que tous ceux qui sont, nous tous qui sommes clients de banque, ne sommes pas dans nos droits. On est tous les jours humiliés, il y a des choses, des traitements qu'on vit, on est victime de certaines choses dans les banques, mais nous continuons à aller dans les banques. 30% de Sénégalais aujourd'hui sont clients dans les banques. Et nous savons qu'avant la dévaluation, et même après la dévaluation, il y a eu beaucoup de Sénégalais étaient frileux à cause de ça, de mettre de l'argent dans leurs banques. Le système des tontines qui existe, et qui existaient, qui sont revenus parce que à la banque, c'est de l'arnaque. Nos mamans reviennent dans le système des tontines. Mais aujourd'hui, combien vous faites dans votre association et quels sont les moyens que vous avez pour combattre tout ce système, sachant que les banques qui sont au Sénégal sont des banques d'une filiale européenne ou américaine qui vient s'implanter au Sénégal et qui roule pour l'intérêt de son pays et pas pour l'intérêt du Sénégal. Merci beaucoup. Nous avons des moyens humains. Vous savez, vous êtes tous membres de l'association, des membres de droit et des membres de fait. Aujourd'hui, nous avons 3000 membres de fait qui ont payé leur carte de membre. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'éditer d'autres cartes de membres parce que tout le monde en a besoin. Madame, vous en avez besoin. Est-ce que vous voyez? Nous sommes plus puissants que les banques. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, l'humiliation que les clients subissent dans les banques. Je vous donne un exemple très précis. Vous allez dans une banque, vous empruntez, après plusieurs mois de remboursement, vous êtes dans des difficultés financières. La banque, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend votre photo, elle l'affiche à la banque. Vous entrez dans une banque, vous voyez un tableau sur lequel il est affiché des photos, au fronton duquel il est marqué mauvais payeur. Ah bon? Ah oui! Je peux citer. Au fronton duquel il est marqué mauvais payeur. Une forme d'humiliation. À la fin du mois, allez dans les banques. Ma photo alors. Allez, je vous donne un autre exemple. Allez dans les banques à la fin du mois. Durant toute la journée, un seul guichet fonctionne. Les gens poironnent. Les gens sont stressés. Alors que
il est scientifiquement démontré que le stress diminue la longévité, diminue la capacité de résistance de l'organisme, donc impactant sur la longévité. Vous me permettrez de parler des retraités qui m'ont demandé d'en parler. Vous savez, ces retraités-là doivent être honorés par ce pays. Le retraité, d'abord, il n'a pas droit à un prêt. Vous avez 60 ans, la banque se dit, voilà, celui-là, il va bientôt mourir. Je ne vais pas lui donner de mon prêt. Exactement. Ou bien, les conditions pour que la banque vous donne le prêt, c'est que vous allez trouver un assureur qui va vous demander une somme exorbitante, extravagante. Même pour les jeunes, il faut, Est-ce que vous il faut voyez, un c'est assureur un problème. pour avoir un prêt. Les retraités n'ont pas droit Tous les au prêts prêt. sont assurés. Deuxièmement, nous disons, les retraités doivent accéder au prêt. Deuxièmement, les retraités ne doivent pas poireauter, c'est-à-dire que d'habitude, c'est des gens vieux, malades, ils ne doivent pas rester, ils ne doivent pas faire le rang dans les institutions bancaires. Mais ça, c'est une loi, je pense. Hein, tous les retraités, les personnes du troisième âge ne doivent pas faire la queue, où que ce soit. Hein, que ce soit à défaut, ça, c'est notre civisme, c'est un problème de civisme. C'est les Sénégalais qui ne savent pas que. Malheureusement, ce n'est pas affiché dans les banques. À la banque, l'affiche que vous voyez, c'est des photos au fronton duquel il est marqué. Mais quand même, dans certaines banques, dans certaines banques, il y a des guichets où c'est marqué personne du troisième âge. Mais il y en a. Ça existe. C'est le vigile qui doit veiller à ce que les personnes ne fassent même pas la queue. Ne fassent pas la queue. Ils ne doivent pas d'afficher. Un troisième, à défaut d'être exonéré d'agio, les personnes du troisième âge m'ont dit, chaque 3 mois, tous les 3 mois, chaque mois, nos salaires, nos pensions passent, on nous coupe des agios. À défaut d'être exonéré d'agio, parce que ces vieillards ont une maigre pension. À défaut d'être exonéré d'agio, 25 000, 15 000 francs trimestre, ou bien 4 000 francs le mois, 5 000 francs le mois, qu'on diminue ces agios-là pour les personnes du troisième âge. Ça, c'est une recommandation très forte. Une autre injustice, c'est l'épargne obligatoire. Vous allez dans une banque, la banque vous dit que vous allez épargner obligatoirement. Une épargne d'abord est supposée être facultative et majorée à un taux d'intérêt. C'est-à-dire que l'épargne doit produire de l'argent. Malheureusement, l'épargne est obligatoire et n'est pas majorée à un taux d'intérêt. Vous avez des difficultés, vous allez à la banque pour que la banque casse l'épargne et vous donne. Mais toutes les épargnes sont majorées à des taux. Malheureusement. C'est depuis quand? Le PEP. Dans les microfinances. Demandez. Dans les microfinances. Le PEP n'est pas majoré à un taux d'intérêt. C'est une injustice. Mais dans les banques classiques. Alors que si vous avez des difficultés, vous allez voir votre banquier, vous lui dites, donnez-moi, monsieur, mon épargne. Le banquier vous dit, en lieu et place, je ne peux pas vous donner votre épargne, mais je peux vous donner un découvert. C'est l'épargne que le banquier va prendre et vous donner ça avec des intérêts à l'appui. Alors que malheureusement, vous savez, le découvert ne doit pas générer pour la banque des intérêts, des commissions. Vous savez pourquoi? L'esprit du découvert. Vous êtes dans une entreprise, vous travaillez dans l'entreprise, vous percevez au niveau de l'entreprise, à mi-mois, vous avez des difficultés financières, vous allez voir votre employeur pour qu'il fasse une avance sur salaire, un acompte. C'est cet esprit-là que les banques ont reconduit sous forme de découvert, moyennant des intérêts. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que le découvert viole la quotité. Parce que vous prenez un prêt de 150 000, la quotité c'est 45 000, la banque vous coupe déjà 45 000. S'il y a un découvert de 50 000 que la banque vous donne, déjà la quotité est violée parce que c'est un autre prêt, mais pas des agios. Un autre problème, les frais de dossier coûtent excessivement cher. Je vous dis une chose, vous savez, vous prenez un prêt, la banque ne vous dit rien, vous faites un projet de 2 millions, supposons. La banque ne vous dit absolument rien. C'est au moment du décaissement seulement, et seulement au moment du décaissement, que votre banquier vous dira, vous savez monsieur, il faut que l'on coupe des frais de dossier. 4% du prêt parfois, 6% du prêt, 80 000 francs, il s'agit de 2 millions. De facto, votre projet est dans l'eau. Kémy Séba, rapidement. Très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Beaucoup de gens du public me donnent des questions que je ne pourrais pas poser parce qu'on n'a pas le temps malheureusement pour cela. Simplement, deux prédictions. La première, c'est que vous parlez des banques, vous parlez d'argent, mais vu votre génie, vous risquez de finir millionnaire très bientôt parce qu'objectivement, vous faites l'écho d'énormément de gens qui seront certainement dans votre association très prochainement. Vous êtes l'illustration du génie créatif au service des intérêts collectifs. Merci beaucoup. Et ça, sur le terrain du continent africain, du Sénégal, mais par extension du continent africain, c'est très important. Maintenant, la question qui est la mienne, c'est une inquiétude. C'est qu'on a la sensation, on parlait tout à l'heure, mon frère Alul et ma très chère sœur Nina parlaient de David contre Goliath. Ce sera Daoud plutôt que David ici. Mais on a quand même une très grosse inquiétude sur le fait que vous vous attaquez non pas simplement au milieu de la banque, mais au cartel bancaire.
C'est une mafia, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Effectivement. C'est une mafia qu'on trouve en Occident, mais qui a aussi ses co-contractants sur le continent. On ne peut pas simplement dire que c'est les méchants d'ailleurs et des banques extérieures. Les nôtres ont leur propre responsabilité dessus. Vous vous attaquez de manière frontale à cela, mais on a cette sensation, cette inquiétude qui est que on n'est pas certain que vous êtes entouré suffisamment pour être prêt à lutter contre ces gens. On a tous cette volonté, je vous le dis, parce que moi, dès demain, je pense que je serai votre premier client si vous n'en avez pas déjà. Hein, c'est certain. Mais il y a aussi cette peur qui est que si on se présente à vous, mais que vous n'avez pas simplement le dos, ou suffisamment le dos solide pour encaisser les coups, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous briser et tout ce que vous avez mis en avant va tomber à l'eau rapidement. Donc le plus important, ce n'est pas simplement la proposition que vous faites, mais la capacité à être dans une logique de vous protéger. Est-ce que vous êtes prêt sur ce terrain-là? C'est la question qu'on On vous m'a pose. dit que si c'est vous serez un martyr. C'est On la me l'a dit peur qu'on dans a. une émission. Quelqu'un a appelé pour dire j'ai peur que si ce soit un martyr. Nous avons des avocats. Nous avons le soutien des retraités de la BCEAO. C'est pas eux qui L'avocat, vont- c'est Maître El Hadjouf, je le dis publiquement. On vous passe le bonjour. Voilà. Nous avons le soutien des retraités de la BCEAO qui m'ont dit nous ne reconnaissons plus ces banques-là. Vous savez, la mafia, c'est quoi? Il y a des banques qui continuent à opérer alors qu'elles n'ont plus d'agrément, des microfinances. Des microfinances à qui on a retiré l'agrément et qui continuent à fonctionner. Et qui fonctionnent à la faut source. Mais il faut les dénoncer. Et je vous les dis, dénoncer. Socrates, la Dakaroise de l'équipement, j'ai fait un rapport que j'ai envoyé au médiateur des banques qui m'a dit que cette institution bancaire ne doit plus fonctionner. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Et il m'a dit qu'il va alerter au niveau de la BCEAO. Cette microfinance, au moment où je vous parle, continue à fonctionner. Je vous dis, j'ai assisté à une scène terrible. Une personne qui décède. Ses parents, avant de l'enterrer, la dépouille est là. On voit des banquiers venir dire tant que cette personne-là n'aurait pas honoré ses engagements, la dépouille ne sera pas. Tant que la famille n'aurait pas ses engagements, la dépouille sera. Alors qu'il y a une assurance. Et il a fallu que les parents fassent la cotisation. Des familles se sont disloquées à cause de cette situation. Des familles, des pères de famille fuient leur famille. Les conséquences sont terribles. Aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Oui, mais cher c'est frère. pourquoi l'association vient à point nommé. Vous savez, nous représentons un catalyseur. Je vous dis pourquoi. Mais jusqu'à présent, je veux dire qu'il y a un combat aussi. Mais est-ce que vous mettez en avant l'alternative qui est possible? On en a parlé tout à l'heure de la finance islamique. Parce que si par exemple on réfléchit, lorsqu'on dit finance islamique, on dit forcément islam, donc on dit forcément musulman. Donc si on réfléchit en musulman, on se dit que nous n'avons même pas le droit d'aller vers ces banques et de faire des opérations avec ces banques. Peut-être mettre notre argent, je sais pas, déposer l'argent au niveau des banques, ça c'est peut-être pas grave, mais faire certaines opérations usuraires, nous n'avons pas le droit de le faire. Et lorsqu'on sait ce qui est dit sur ça, lorsqu'on sait ce que le Tout-Puissant a dit sur ça, et que c'est une guerre non seulement contre les... C'est pas une guerre contre les... C'est une guerre contre Dieu lui-même qui a dit que tout ce qui touche à l'usure, je déclare la guerre. Donc la guerre jusqu'à la dépouille mortelle qui ne va pas être enterrée. Donc je veux dire ça. Lorsqu'on a ce genre de problème, est-ce qu'il n'y a pas une alternative qui est crédible? Pourquoi ne pas dire aux gens, allez vers la finance islamique qui ne vous posera pas ce genre de soucis? Au lieu de faire et de tourner le dos, on n'aura même pas de guerre à faire contre le cartel. Si je le dis sur ce plateau, les banques me rétorqueront pour dire que je suis à la solde des banques. Non, mais Deuxièmement, c'est pas le problème. Vous savez, le dépôt est extrêmement... Aujourd'hui, les gens déposent leur argent chez eux. Et c'est grave. Parce que nos pays africains, nos pays pauvres, dépensent énormément d'argent pour la confection de ces billets de parce banque. que les souris vont les manger. Et la bancarisation en outrance, je vous dis, là où nous allons partir, il y a une bancarisation en outrance qui est en train de prendre départ. Nous allons partir. Aujourd'hui, toute opération impacte sur les agios et à compter de la deuxième opération, la banque vous facture 500 francs au niveau des GAP. Avec la bancarisation, nous arriverons à un moment où c'est comme ailleurs, on aura des cartes vertes. Même pour acheter du charbon, il faut une carte verte. Mais si on n'en prend pas garde, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, si vraiment toute opération impacte sur les agios qui grimpent, mais arrivé à ce moment-là, combien paierons-nous des agios à ces institutions? Juste pour terminer, je donne la parole
à M. Guissé et juste à Flexi. Oui, vous me permettez de... Oui, juste après, on vous permet de terminer, Monsieur Cissé, parce qu'on va terminer cette émission tout de suite. Je vous remercie de votre engagement patriotique, mais aussi humanitaire, compte tenu que vous défendez, par exemple, la cause des gens qui sont vraiment exploités. Bon, mais aussi, moi, parfois, je peux parler en ma qualité de banquier, parce que je suis PCA d'une institution banque financière. Ça tombe bien. Voilà. Partie du cartel. Donc, ça veut dire que moi, je lui ai fait même des remarques à la salle d'attente. Je lui ai dit que de tous ces combats que vous venez d'énumérer, il y a un seul combat qui m'intéresse, c'est-à-dire que donner la latitude aux citoyens d'ouvrir des comptes dans n'importe quelle banque qu'ils désirent. C'est là où je suis d'accord avec lui. Mais de l'autre côté, bon, vraiment, je souligne des manquements parce que peut-être il n'est pas bien entouré sur le plan technique. Parce qu'aujourd'hui, tout client qui ouvre un compte a accepté les conditions de fonctionnement. Oui, mais c'est écrit en petit là. On vous donne, même on vous donne à signer. Vous lisez. Les contrats sont émaillés de dôle. Attendez, je vous explique. Les contrats. Non, attendez, je vous explique. J'ai interpellé les Je vous inspecteurs donne du un commerce sur processus cette qui est question. tellement simple. Parce que moi, je suis un PCA. Je défends les clients, moi. Comme vous défendez les clients, moi aussi, je défends les clients. C'est ma fonction de PCA. Je suis plutôt avec les clients que l'institution. Maintenant, par exemple, on vous donne une fiche d'adhésion. Vous lisez les conditions. C'est là aussi qu'intervient ma philosophie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient formés. Je lui ai dit ça. Il faut que votre association, votre mission principale, c'est d'abord... Comme il a dit, sur le plan juridique, il y a un cas où le consentement peut ne Mais pas... C'est le dol, ce qu'on appelle le dol. C'est la fonction même du PCA. Le PCA doit faire de telle sorte qu'il n'y ait pas ces problèmes qui vont finir au tribunal. Maintenant, par exemple, la personne qui adhère, mais vous lisez, il y a les conditions. Et si vous les conditions, vous signez et vous entrez dans la banque. Mais pourquoi depuis lors les banques exploitent les clients et toujours les clients continuent d'ouvrir leur compte? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut aller vers un autre système bancaire. Mais c'est ça. Je vais répondre rapidement. Je suis d'accord sur l'orientation que vous faites sur les banques islamiques. Flexi. Si vous avez une autre Moi, je vais toujours, c'est-à-dire, si M. Guichet devient le président du Sénégal, il n'a qu'à mettre banquier, le responsable de toutes les banques, M. Cissé. Et le problème est résolu. Voilà. Vous savez, il y a vice de consentement. Il y a des banques qui ne vous permettent même pas de sortir avec le contrat, d'aller voir un expert pour qu'il vous explique correctement, n'est-ce pas, les tenants. Et puis nous n'avons pas de formation en matière de banque. Vous venez, le banquier vous dit, je vous applique un taux de 7%. Alors qu'en réalité, le banquier vous applique un taux de 12%. Vous savez, il y a asymétrie d'information. De Kolda, de Ziguinchor à Kolda, en passant par Sédhiou. Pendant 3 jours, les populations n'ont pas mangé. Pendant 3 jours, les populations ne sont pas déplacées. Pendant 3 jours, les populations ne se sont pas soignées. Parce que pendant 3 jours, aucune institution financière de la place n'a fonctionné. Un préjudice lourd que les banques ont causé aux clients sans pour autant qu'il y ait réparation. Les institutions financières ont parlé d'une panne de réseau. Ce qui est inacceptable. Alors que les clients, s'ils causent le moindre préjudice à cette banque-là, automatiquement des pénalités tombent. Je vous dis, en Casamance, les populations m'ont dit, il faut en parler. Nous sommes dans une zone d'insécurité. Nous ne pouvons pas voyager avec de l'argent. Malheureusement, nous sommes obligés de voyager avec de l'argent. Parce que là où nous allons, les GAP tombent régulièrement en panne. Et si nous voyageons avec de l'argent, nous encourageons les coupeurs de route. Il faut en parler pour que... Alors, mais comment faire pour les poursuivre en justice? Je veux dire, il faut en ce moment agir. Une chambre spéciale. Parce que si vous portez plainte aujourd'hui, au niveau du président du tribunal, rien n'adviendra. Je vous le dis en toute franchise. Parce que le dossier va tarder. Ça va prendre 2 ans, 3 ans. Une dame a porté plainte. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a fait un prêt de 1,2 million. Elle a fait 2 retraits. C'est-à-dire qu'au moment où le gestionnaire du compte lui donnait son chéquier, il a coupé 2 chèques à l'intérieur. La dame ne s'en est pas rendu compte. Elle fait 2 retraits de 300 000. Elle vient pour un 3e retrait. Le gérant lui dit, il ne vous reste plus rien. Elle dit, non, c'est pas possible. J'ai fait 2 retraits de 300 000. Il doit me rester 600 000. Le gérant lui dit, attends, je vais sortir
les chèques, les copies de chèques. Le gérant, en sortant les copies de chèques, se rend compte que c'est l'agent qui a été évincé, c'est l'agent renvoyé de la banque qui, en réalité, a fait les 2 autres retraits. L'agent montre ça à la dame lui dit mais qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? Et la signature? C'est l'agent qui a signé à la place de la dame. Il a copié la signature de la dame. Il a copié la signature de la dame. Mais l'agent a reconnu les écritures, le chef d'agence. Et la dame, qu'est-ce que l'agent lui dit? Allez poursuivre ces gens-là. Mais la dame n'a pas confié son compte à ces gens-là. Ces gens-là ont été recrutés par la banque, je ne sais de quelle moralité. C'est la banque qui doit d'abord rémunérer, payer la femme et aller poursuivre, malheureusement. Malheureusement. Jusqu'au moment où je vous parle, la dame n'est pas entrée en possession de ses fonds. Elle a porté plainte au niveau du tribunal. Cela fait 1 an aujourd'hui. Je dis que c'est le tribunal de Kolda. Je précise parce que c'est un fait qui est là. Voilà. C'est une affaire pénale. Elle a été volée. La réalité. Jusqu'à présent, ça fait 1 an que la dame, jusqu'à présent, est en train de payer le prêt avec des intérêts à l'appui, alors qu'elle n'a pas mangé cet argent-là. Vous savez, si vous me permettez. Tout ça, c'est la guerre. Hein, je lance un appel. C'est la guerre déclarée contre l'usure. Hein. Il faut sortir de... Il faut être conséquent, à mon avis. Il faut être conséquent. Vous savez, les banques, où on se dit, on rentre pas dans le système usuraire, ou bien on y rentre et on en subit les conséquences. Hein. C'est triste aujourd'hui, mais les banques se sont enrichies. Un enrichissement qui s'est accompagné d'un monstrueux endettement, appauvrissement des populations. Si nous laissons, en effet, aller et continuer le cours des choses, il y a grand risque que les clients et sociétaires des institutions financières soient de plus en plus paralysés dans le réseau de contraintes en tout genre qui les enserrent du berceau à la tombe. Nous allons par vous, autour de vous, au-delà de vous, créer un large rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui partagent nos convictions pour soulager les populations et développer ce pays. En tout cas, vous parlez comme un politicien. Je pense que vous allez être recruté vite fait. Je pense qu'il va être recruté par les politiciens. Futur ministre de l'économie, on parce espère que qu'il ne là, fera pas de détournement après. Nous allons passer à un autre militant qui est Flexi Djily. Donc, vous sortez un album qui s'appelle Jollof Soul, qui est votre premier album, je crois. Oui. Donc, je ne sais pas comment on peut vous qualifier un peu votre musique. Tout à l'heure, on vous disait rappeur, vous disiez je ne suis pas rappeur. C'est vrai que si le mot variété a un sens, je pense que c'est vraiment un album, ce qu'on peut appeler un album de variété, parce qu'on a vraiment toutes les sonorités. Presque à chaque titre, on a un nouveau style de musique à l'intérieur. C'est vous qui avez fait ce choix-là, ou bien c'est que peut-être votre musique n'a pas encore atteint sa maturité? Alors, à la base, c'est de la soul que je fais. Donc, c'est de la soul musique du genre Ray Charles, Aretha Franklin, Stevie Wonder, et Otis Redding, les anciens, quoi. Mais c'est vrai avec que ma touche. On a autre chose parfois. Avec ma touche, je veux dire. On sent un peu de zouk, parfois. Il y a du zouk. On sent du funk. Il y a de la musique populaire qu'on appelle pop. Tout à fait. Il y a du reggae. Il y a du reggae aussi. Voilà, il y a du R&B et il y a de la musique afro. Donc voilà, c'est un truc que j'ai choisi moi-même parce que je me suis autoproduit. C'est ma production à moi, du label Dugger Bop. Donc voilà, et c'est une autobiographie, c'est un récit de mon passage en Allemagne, en Italie, et mon retour au Sénégal, mon installation définitive. Donc raison pour laquelle selon mon vécu à moi, par exemple le morceau Zouk, c'est un morceau que j'ai écrit pour clasher la fille avec qui j'étais. J'appelle l'amour. Non, le morceau Zouk. C'est le morceau... Samantha Khol. Oui, le chant de mon cœur. Donc c'est une métaphore que j'ai utilisée. Mais en fait, j'ai utilisé. Mais ça rejoint la Appels l'amour. C'est à cause d'elle que vous avez les Appels l'amour. À partir, oui. D'une part, oui. C'est le début. C'est elle qui a débuté. Mais on a vu un chanteur qui disait qu'il avait juré qu'il allait plus tomber amoureux, mais maintenant il est. Il est plus amoureux qu'avant. Ouais, non, exactement. Donc est-ce que vous n'avez pas zappé l'amour et après finalement dézappé? Alors zapper déjà, zapper c'est pas finir. C'est changer de chaîne.
Quand vous zappez l'amour, vous allez vers autre chose. Non, Vous si vous écoutez intégralement la première partie, la deuxième partie et la partie finale, j'ai bien expliqué. J'ai dit sur la deuxième partie, on dit que tu es la chose la plus belle, le sentiment le plus beau, qu'avec toi des heures, on peut se passer de l'eau. Alors, pourquoi me fais-tu ça? Donc voilà, c'est des lamentations. Mais c'est pas que j'ai laissé tomber l'amour, mais je zappe momentanément, me concentrer à mon travail, à moi, à la production de l'album, parce que c'est un morceau réel, j'ai vécu ça. C'est quand je finissais l'album que l'histoire m'est arrivée. Donc le morceau est venu. Et merci à mon ex de m'avoir inspiré ce morceau. Voilà. Donc voilà, c'est des trucs du genre que je mets. C'est ma pensée à moi. Que je mets sur mon album. Et donc, il n'y a pas que ça aussi. Il y a des morceaux comme Unification que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça parle de l'unité africaine, la vraie. Pas attendre les chefs de gouvernement qui sont là pour un système bien déterminé que tout le monde connaît. Il faut l'unité des peuples. Ce qui me l'a éduqué, ce qui me l'a enseigné du moins, c'est quand j'ai fait l'euro. J'étais immigré et j'étais avec des Aïrois, des Congolais, des Chinois, des Sri Lankais, avec tout le monde. Et il y avait l'harmonie qu'il fallait. On était dans les boîtes, on était dans les terrains de basket, à communiquer. Comme le dit si bien M. Guissé, moi je parle 4 langues. Je parle latin, je parle italien, je parle français, je parle anglais. Latin carrément, langue morte. Je parle l'italien, c'est dérivé du latin, mais je veux dire latino comme les Saint-Dominicains, Santo Domingo, comme ils disent en bon langage. Donc c'est un truc qui m'a enseigné, qui m'a fait voir que l'unité est vraiment possible sans l'appui d'un président ou bien d'un système gouvernemental. Donc c'est des trucs que j'ai mis dans l'album pour dire que depuis Kwame Nkrumah, depuis Bob Marley, depuis Ismaël Lô, qui ont chanté l'unité africaine, c'est des belles paroles, mais les présidents n'ont rien fait. Et même quand vous parlez de l'unité africaine à un nouveau président, il vous écoute même pas. Abdoulaye Wade avait parlé de l'unité africaine, mais après on a oublié. Saddam Hussein, non, au moins il a mis dans sa constitution qu'il était prêt à être le gouverneur d'un Sénégal qui est même Kadhafi, il était prêt pour une monnaie africaine et tout, mais il y a un problème qui se pose tout le temps. Je ne sais pas, c'est exprès ou pas, mais il y a les Occidentaux qui ne veulent pas de cette unité-là, parce qu'ils savent que si l'Afrique est unie... Certains valets africains aussi. Certains valets africains par exemple, aussi. le Maroc ne voudra jamais céder son royaume pour être dirigé par le pays qui dirigera l'Afrique. Mais il n'y a pas que le Maroc. Malheureusement, même en Afrique subsaharienne, on a beaucoup trop de co-contractants ou de valets de l'oligarchie qui sont dans cette démarche de refuser cette unité dont on sait très bien en réalité que c'est ce qui nous poussera à la liberté. Et donc, c'est très important ce que tu dis quand on parle de cette logique d'union qui aujourd'hui est phagocytée par les élites. Mais il faut qu'on fasse aussi un audit de nos propres responsabilités en tant que personnes qui subissent certains chefs d'État qui ne sont pas dans la bonne direction, et aussi faire une introspection par rapport à la démarche des chefs d'État eux-mêmes dans leur comportement. Parce que certains sont panafricains en étant candidats, et lorsqu'ils sont à la tête, c'est fini. Ils deviennent africains autocrates. Je vais aller plus profond, c'est-à-dire moi je me pose toujours la question, déjà, quelle langue parlera Jésus-Christ s'il revient? Comment il va faire pour unifier tout le monde? Est-ce qu'on ne jetera pas encore des pierres? Est-ce qu'il ne sera pas encore crucifié? Parce que la première fois, il avait parlé même des intérêts et des trucs. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a été crucifié à cause de cette phrase-là, etc. Donc s'il revient même, est-ce que nous-mêmes, on acceptera que, tiens, c'est lui Jésus-Christ, ou bien, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas, c'est l'histoire qui le dit, et ça va s'avérer un jour. Mais est-ce qu'on est prêt pour accueillir cet unificateur-là? Est-ce qu'on est prêt réellement? Donc c'est un problème qu'on oublie tout le temps. On est toujours en train de penser à remplir son ventre, ou bien avoir la plus belle femme, ou bien le plus beau mari, ou bien la plus belle voiture, ou bien j'ai une voiture meilleure que celle de Kémy Séba, ou bien j'ai une cravate. Donc je sais pas, moi ma vision... C'est facile d'avoir une voiture plus jolie que la femme. Si tu vois la gabarde dans laquelle... Mais moi je suis comme Sankara, je suis dans l'humilité. Mais je pense qu'on va passer un petit clip de Flexi un peu pour voir ce qu'il fait. Cécile, dès que c'est prêt. Super.
ñëpp xëy ñu dàq ko kii yow kontaan kii yow mertaan kii dëkk bànneex kële nag xamul lu neex dëkkandool waaye fàttewul jaamu yàlla léppam tool waaye xelam jëm si fayda bàyyi leen topp alal fàtte yàlla gasal ma ba jëlal ma perkal bi du ma fi sax kon ma dolli sellal yaxtu saa su ne waru la doon wàllu góor gasal ma ba jëlal ma perkal bi du ma fi sax kon ma dolli sellal yaxtu saa su ne waru la doon wàllu góor bàyyil topp alal fàtte yàlla àdduna dara saxu fe kii dafa yeewu amee million nagu fàtte dimbali ñi ko yelloo dafa xëy bés borom bi yabal ko malaka moo di mu testi ko du ma ne ndeysaan alalam keneen jël na ko jariñoo di si def leneen lu amul solo lu tax ki am lu tax. Donc on vient de voir le clip du morceau Gassal Mapa. Oui. Donc je ne sais pas si Nina, ce que vous pensez un peu de ça, de la musique de Flexi. Je trouve que c'est de la belle musique. Et je félicite son parcours. Merci. Je l'encourage. J'ai entendu dire qu'il parlait plusieurs langues. Je lui posais la question s'il parlait l'allemand. Mais on voit dans sa musique qu'il y a cette ouverture dont on parlait la dernière fois quand on a reçu un autre artiste comme vous ici, qui vient de Rufisque. Ndongo, je vous encourage. Merci. Et cette musique que vous faites qui nous montre un peu qu'il y a une ouverture, vous n'êtes pas toujours ancré dans ce que nous connaissons au Sénégal. Nous ne sortons pas de ce que nous savons faire, qui est le malheur, autre chose, et de nos rythmes, parce que certains ont peur de sortir de ces rythmes-là. Je vous entends parler, j'écoute vos textes, vous êtes un peu philosophe sur les bords. Certains, quand ils vous entendent parler du retour de Jésus-Christ, ils ont l'impression d'entendre un extraterrestre qui parle. Et c'est vrai. Et quand je vous écoute parler de Gassal Mapa, c'est un peu notre façon à nous de vivre au Sénégal, la culture, cette façon de faire, la corruption, la solidarité qui n'existe plus. Très bien, c'est une bonne chose que d'en parler. Et moi, le titre que j'apprécie le plus, c'est Boulmaye. Je ne sais pas pourquoi vous avez... Et quel est l'esprit quand vous dites Boulmaye? Parce que on a l'impression que vous vivez dans un monde qui à la limite, d'où vous ne voulez pas sortir de ce monde. Parce que la vie est tellement dure que vous vous dites, ne me réveillez pas, laissez-moi continuer à rêver. Parfois tu es dans un rêve où tu as beaucoup d'argent, dormir, après tu dis, voilà. on te réveille, on te ramène à la dure réalité. Exactement. Je le félicite et je vous encourage. Et j'espère que vous aurez d'autres prix, parce que vous en avez déjà eu. Je salue votre parcours en vous demandant surtout de ne pas dormir et de ne pas faire comme ce qu'on connaît déjà. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous avez votre peigne dans vos cheveux. Je pense qu'il a oublié ça, il a oublié. Il y a trop de vent. Non, il a oublié, il s'est peigné et il a oublié son peigne. Tout à l'heure, je voulais vous dire que vous avez oublié votre peigne. C'est vrai, oui, je l'ai oublié. Est-ce qu'il avait besoin de le garder avec lui dans ses cheveux bien... Il connaît la mode. Il est dans le caler avec le rouge qu'il a porté, parce que nous, quand on voit le peigne dans les cheveux, ça nous rappelle quelqu'un d'autre qu'on ne veut pas citer, mais qui est dans la musique, qui est dans le mouvement hip-hop. Lui, il a dit tout à l'heure qu'il n'est pas rappeur. Ça nous rappelle un peu nos amis de Yanama, Tchad, de Kurgi, et à qui on fait un gros coucou. Vraiment, je vous félicite. Je n'ai vraiment pas de critique à vous faire, sinon vous encouragez. Non, moi je dirais, juste pour le morceau Boulmaye. Boulmaye, je l'ai écrit quand je suis revenu de l'Europe, que mon argent était fini. Qu'il y avait toujours mon père qui me demandait de la dépense quotidienne, ma mère aussi, et tout le monde me demandait de l'argent. C'est une réalité, ça? C'est une réalité. Moi, c'est une autobiographie, mon album. Donc, je me suis réveillé un jour en disant Boulmaye, bye maman, Boulmaye, li may gënta ma gënal ni may dundee.
Juste un exemple qui a été conçu ici tout de suite. La fille là, qui a un prêt avec la banque et qui n'arrive pas à rembourser ce prêt-là. Si jamais elle écoute la chanson, elle comprendra. En wolof on dit ñàkk jom ñun duñ ay ñàkk jom. dañuy yeewu di liggéey. guddeeg bëccëg man Moodu naa 7 ans Moodu naa fanaan ci sedd bi fanaan ci oto seddaay bi kii di ma sonal Moodu dàq nañ ma seen kër. donc c'est des trucs yoo xam ne lépp ma daggal sama xaalis ñëw bi ma ñëwee ñi may jox naa leen ñi may kii may naa leen et cetera mais bu jeexee jeex na nit ñi dañuy commencer chaque fois dañ lay xool waaw man investir naa ci musique parce que autoproduction la ma produire sama bopp donc nelawuma mais métaphore la bul ma yeewi c'est-à-dire da nga yeewu chaque fois ñu lay laaj mon mari doo ma jox lii wala kii doo ma jox lii chaque fois ñu lay laaj léegi te du mës a jeex quoi donc des fois il est bien que tu dormes et que c'est pas parce que tu n'as pas d'ambition, mais que tu continues à rêver un peu. Et en plus, moi, je rêve debout. Actuellement, je rêve debout. C'est-à-dire, je peux dire Boulmaye là actuellement à Kémi Seba, mais je rêve debout. C'est parce que j'ai des ambitions. Laisse-moi continuer mes ambitions. Parce que dans un futur proche, je veux avoir un jet privé, pourquoi pas. Donc c'est un rêve proche, c'est une ambition pour moi. Donc, ouais, du lol rek quoi. Mais d'où parce que dama ñàkk jom wala bëgguma liggéey. Non, maa ngi door waar. Et donc voilà. Sinon, on a compris le sens. Comme sama maamu pël laa ko jëlee quoi. Moi, je vais être très synthétique, d'autant plus que tout a déjà été dit. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on se connaît. D'autant plus que je t'ai croisé, je t'ai découvert lors d'un concours Les Voix de la Soul, gagné par mon protégé d'ailleurs, Imhotep. Je lui passe un petit bonjour aussi. Ton fils. Oui, mon fils, mais plus que ça, c'est une étoile montante et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, il le sait. Mais pour revenir à toi, tu es quelqu'un qui a un vent nouveau. Tu as un vent nouveau, clairement, c'est certainement pour ça que tu as le peigne dans les cheveux, parce que tu as peur d'être souvent décoiffé, je présume. Et tu es la preuve, on parlait d'ouverture tout à l'heure, aujourd'hui c'est un terme qui devient tendancieux, parce que ouverture dans une ère de mondialisation, dans une ère de mondialisme, ça donne la sensation qu'on veut être citoyen du monde, au lieu d'être citoyen d'abord de son propre univers. Et tu es dans l'ouverture, certes, mais tu es aussi dans la connaissance de soi réelle, tu es ancré dans ta réalité aussi. J'aime pas le terme variété, je qualifierais plutôt cela de black music. Tu es un artiste de la black music du XXIe siècle. Et c'était ça ta force, c'est que tu n'as pas besoin de te forcer pour additionner différentes tendances de la musique noire, que ce soit la musique africaine, que ce soit le zouk, que ce soit la musique afro-américaine, que ce soit la soul, etc. Tu as une culture musicale réelle, tu as un parcours sérieux, profond. Et je ne le dis pas parce qu'on a tous les deux grandi ou vécu dans la diaspora. Et tu es quelqu'un qui, j'en suis convaincu, fera de très grandes choses. Amen. La seule chose qu'on te demande, qu'on souhaite, c'est que quel que soit le succès, tu ne te laisses jamais griser. Parce que tu as un talent réel, mais surtout que tu n'oublies pas le plus important, c'est que quel que soit le secteur d'activité des gens, je suis obligé de le dire, je le redirai toujours, et c'est pour ça que le morceau Unification est mon morceau préféré de ton album, n'oublie pas que tu es un vecteur de communication aussi, pour ce courant qu'est le panafricanisme qui nous tient tant à cœur, parce que sans panafricanisme, l'Afrique mourra. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je suis vraiment flatté, parce que moi je vous suis. J'ai suivi tous les panafricanistes. D'abord, avant de revenir ce matin. Vous jetez beaucoup de fleurs. Oui. Non, parce que vous savez pourquoi, monsieur Ndiaye aussi. Non, j'en ai pas besoin. Vous savez pourquoi On t'a suivi aussi. Il a dit une chose non, essentielle. j'en ai pas besoin. L'unité, c'est la force. Si on n'est pas unis, on n'a rien. Un exemple. Il y a des Sénégalais qui détestent les Nigériens, détestent à mort les Nigériens. Les Nigérians. Il y a des Nigérians. Je m'excuse, ceux qui parlent anglais. Il y a des Nigérians qui aiment à mort les Sénégalais. Moi, j'ai eu une fiancée nigériane en Italie. On a fait 3 ans. Il n'y avait aucun problème entre nous. On communiquait en italien et en anglais. Elle a parfait mon anglais, j'ai parfait son italien. Il y avait une symbiose totale. Sans l'unité. Si par exemple j'étais le Sénégalais retardé là, qui disait ça c'est une Nigériane, je ne vais pas tomber amoureux. Mais quel Sénégalais pense comme ça? Moi, on pense comme ça. Ah non, ça vraiment. Monsieur Ndiaye, on pense comme ça. Dans mon quartier, on a jeté des Nigérians des pierres pour qu'ils sortent du quartier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à Djamalai. Parce qu'ils boivent, c'est leur religion, ils boivent, ils ont une église là-bas, c'est des évangélistes. Ben voilà, mais vous parlez, non, c'est pas une question de Nigériens. Pourquoi je le dis? Non,
Non, c'est des Nigériens. Ils auraient été sénégalais. Non. Non, mais Je crois que à dans lui- tous les pays africains, il y a quand même une c'est petite... des choses qui existent un peu partout en Voilà, Afrique. exactement. On les dit Niak, on les appelle pas Niak. que c'est On les appelle Niak. Voilà. Oui, Et un Niak, terme péjoratif. c'est là où ça ne va pas, on dit Niak. Donc, même M. Sébastien vient à Djamala, on ne le connaît pas. Il disait, il y a un Niak qui habite ici. Et je dirais Nengue Et c'est un des- grand des monsieur. affaires comme ça. Oui, voilà, c'est un grand monsieur. Donc, sans cette unité-là, je trouve que tout ce qu'on peut construire sera hypocrite. Et voilà, on a tué beaucoup de panafricanistes. Quoi, soit on les a tués en direct ou bien par système ou bien système, par infusion de trucs ou je sais Cécile pas. qui nous signale qu'on est vraiment arrivé Voilà, à la donc fin. voilà, donc pour Je- terminer je- juste. voilà, donc après, je- Mais Alune, rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est pas tout le monde, il faut le noter. Et noter également que quand on parle d'unité, les Africains déjà s'interconnectent. On voit des populations de la Basse-Casamance, je pense qu'il faut l'Afrique de insister l'Est. sur ce qui Voilà. nous unit. Ce qui nous unit, c'est qu'il y a beaucoup de... sur ces Il y a beaucoup de... Non, j'ai voulu vous faire comment on voir appelle, que c'est réel, de quoi. Sénégalais et d'Africains qui juste, si c'est échangent, rapidement, qui très rapidement, s'interconnectent. oui. Très rapidement. Et j'estime que c'est un album qui relève de la générosité. L'homme est très ambitieux parce qu'il croit en lui et c'est une valeur absolument aujourd'hui rarissime, très rare et c'est des valeurs qui tardent à disparaître. Ce que j'ai plus aimé, c'est l'autoproduction. J'espère que c'est pas... je sais que vous vous êtes produit. Mais si vous n'aviez pas cet argent, je sais que si vous allez à la banque, parce que malheureusement, c'est le malheur. Il est ambitieux, il a un album génial. Il va à la banque, il présente l'album. La banque ne lui donnera L'album s'appelle absolument rien. Jollof Soul, mais moi je continue à dire Des étudiants sont là, très brillants. Ils vont à la banque pour financer leurs études. Malheureusement, la banque, même si la banque leur donne le l'album prêt, s'appelle c'est à des taux Jollof Soul, exorbitants. mais je continue C'est à dommage. dire que quand même ça, il faudrait que vous gagniez en maturité parce que il faut un cachet, c'est vrai. Il parle de We Black Music, là, mais il faut un cachet. Chaque artiste a son cachet. Je pense que vous Il peut avoir la même musique et avoir son cachet. Ça n'empêche pas l'autre. Lui, c'est la révolution. Moi, je suis avec lui. il n'y connaît rien en musique. Il n'y connaît rien en musique. Mais c'est vrai, mais vous gagnerez à C'est la avoir. révolution. En fait, il faudrait voyager, aller à l'extérieur. C'est ça. D'habitude, je vous entends avec les artistes qui sont là parler d'originalité. Non, mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'on n'a pas voyagé? Vous êtes déjà dans l'originalité, même si vous avez un polo, mais vous avez un collier africain, vous avez un Ça, je collier l'ai qui est fait confectionné ici. moi-même. Très bien, C'est ce que je donc... dis, ça veut dire que Voilà, donc- mais ça, Bravo. il a beaucoup plus sa touche personnelle que tu La ne le voix à crois. l'intérieur, la Oui, voix. non, je veux dire que c'est ma je voix, vois, moi, c'est oui. Il a original. beaucoup plus son style Non, que je tu dis, le je crois. vois plus votre originalité dans votre discours que dans. Mais non. Parce que vous avez. avez. Parce que tu Alors, réécoutez l'album, lyrics par lyrics. Et essayez de comprendre. C'est ça. J'écris toujours en double sens, moi. Non, je suis d'accord, mais peut-être un si album- se On met lui de fera côté- une étude de texte. Non, je suis exactement. d'accord, voilà. mais je veux dire que. Non, mais c'est pas la peine de vous y prendre à tous. Moi, je peux vous cogner tout ça. en même temps. Non, je veux dire, non, j'ai pas peur de vous, regarde. Non, mais le problème, c'est que je dis que, quoi qu'il en soit, un album, c'est paroles et musique. On est d'accord. C'est pas seulement les paroles, c'est aussi la musique. Donc, je dis que vous gagnerez à avoir plus de maturité, à avoir votre cachet. Lorsqu'on entend un son de Flexi, on sait que c'est Flexi. C'est mieux que, par exemple. Non, parce que non. c'est- Il faut pas me c'est- parce que- comprendre. Moi, je dis Non, parce que quand j'ai écouté, j'ai pas été le seul. Lorsqu'on écoutait l'album, c'est-à-dire à chaque fois, je me dis que peut-être que j'ai zappé par erreur. Je suis sur quelqu'un d'autre, alors que c'est toujours la même personne. À chaque fois, voilà, c'est un peu ça que je dis. On termine juste avec Moi, Guissé. j'ai envie de lui poser une question. Non, parce que Cécile me dit que c'est complètement. Juste Guissé, rapidement avec Bogaw. Je vous rejoins, parce que moi, je suis le président de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, OMART. J'ai vu le clip, et puis aussi j'ai lu les différents titres. Bon, à l'entame, on ne peut pas le juger, ni le... tout à fait. Mais compte tenu que vous avez fait un petit résumé, vous avez fait une remarque pertinente. C'est-à-dire que quand M. Kimima a dit que c'est en quelque sorte l'album est une variété,
Bon, là, on ne peut pas parler d'originalité. Mais je peux pas être Non, il variété. a dit J'ai black dit justement music. le contraire. Ouais, Il a c'est dit que moi ça qui ai rejoint parlé de le variété. courant de la black music, mais qu'il a sa particularité. Non, lui, C'est je pas lui moi qui ai jetais dit des ça. pierres, alors Non, 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 je ne sais pas de ça. Non, attends, je vous dis, ça veut dire que bon, Moi, j'ai moi pas je dit faute variété. sur votre position. il a Je du vous talent, dis mais c'est qu'avec vrai un que, album, c'est pas comme avec ça des... que les gens vont l'aider Ouais. en lui disant. Mais c'est bon, ça, bon. c'est-à-dire qu'avec un... Moi, C'est j'ai... très Quand bon. c'est bon, il faut dire c'est bon. Objectivement, l'album est bon. Voilà, exact. Il faut faire de la culture, il faut faire de la critique constructive. Mais Je veux bien dire sûr. que, Mais c'est ça, quoi, parce Au-delà que- des fleurs qu'on vous jette, il faut Parce comprendre qu'il qu'il y a est du- bien. qu'il y a du- Il est voilà, qu'il y a Il du- est bien. qu'il y a du Il travail est à bien. faire. Il y a Il est une bien. Mais maturité tout le à monde doit avoir, toujours il y a un travailler. Il est cachet. bien. Ah oui. Il y a un Il cachet est à- bien, il tout à est fait. bien qu'un artiste ait une originalité. Tout à fait. Parce qu'il faut, comme vous l'avez remarqué, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous donnez vous-même un cachet particulier. À chaque fois qu'on entend votre musique ou bien vos paroles, qu'on sache que c'est flexi. Ça, c'est pour vous Ça, encourager. c'est quelque chose, ouais. C'est-à-dire que là, c'est un plus. tout à fait. C'est pas pour Et vous jeter des détrompez-vous, fleurs. c'est pas parce qu'on est là à- Moi, C'est pas parce qu'on est- je suis loin de là. on est ouvert d'esprit, c'est pas parce qu'on est là à présenter le grand rendez-vous qu'on n'a pas beaucoup voyagé. Je suis désolé. Donc on peut apprécier ce que vous faites. Mais comme une fois, on vous encourage. Encore une fois, on vous encourage. On vous remercie d'être passé sur ce plateau. On remercie M. Guissé, on remercie M. Cissé qui a fait vraiment sa plaidoirie. Ouais. On remercie mon homonyme Alioune Ndiaye qui est passé en première partie. Nous remercions tous nos téléspectateurs qui nous regardent tous les vendredis au CETAR. Nous remercions le public, tous les techniciens de la 2STV. Nous vous disons à vendredi prochain, Inch'Allah.